bonsoir à tous, bienvenue pour... Oui, bonsoir à toi Merlin. Bonsoir pour ce stream de nouveautés manga. On va parler des petites sorties qui sont très Noëf... merci pour follow, Vic la Terreur. Très Noëf, Noévé oriented, puisque les 3 premiers sont de Noévé. On va en parler dans quelques instants. Chocho est en train de finir de lire un des 5 titres. Alors, il est bien ou pas? Pas fini. T'as pas fini, mais il est bien ou pas? Il est bien. Ah, on en parle tout à l'heure. Allez-vous deviner quel est le titre que Chocho est en train de lire? Voilà. Dans un instant, le suspense sera dit. Bonjour Elif Tanaka, bonjour tout le monde, hein, bien sûr, évidemment. Je vois qu'il y a Akiro, je vois qu'il y a Bena, Emeline, fidèle au rendez-vous. Il y a Ricky. Et oui, et en plus, tout de suite, Ricky, il arrive tout de suite. Bonne dose du meilleur éditeur français 2021. Ok, d'accord. Il lit Robo Sapiens. La réponse tout à l'heure, j'ai dit coucou, il y a ma Sandra qui est là aussi, il y a Bob Boulou. Merci Benham pour le tir. Oh, ça commence bien là. Vous avez l'air en forme, dis donc. Bonjour Shiba Edition, tu nous as manqué. On a fait un Gartic Phone, et ben c'était pas la même chose sans tes beaux dessins. Même si on a encore transformé des Pokémon dans des trucs bizarres, mais je sais plus ce qu'on a raté à un moment, mais c'était là. On fait mais comment on a pu le rater celui-là? Salut Cicel. Mais oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Hello Zoulibé. Dans les news, introduction, le temps que tout le monde arrive, s'installe, prenne un coca. J'ai envie d'un coca, je n'ai pas de coca ici. Juste, je voulais vous le montrer parce qu'il vient d'arriver. J'ai vu qu'il commençait à y avoir pas mal de tweets à ce sujet. Il y a Chateau qui a commencé à envoyer. Voilà, je vous le montre. Il est très très beau, il est très grand. Et donc c'est l'affiche pour les 3 ans de Chateau. Elle est très très chouette, même format, même qualité que... Tiens, on voit mes éclairages. Même qualité que la seconde illustration. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir la mettre quelque part. Je la trouve franchement chouette. Alors, oui, bien sûr, elle coûte très cher, mais c'est normal, t'as vu le matos. En fait, elle est... je sais pas si vous voyez bien. En fait, il y a une plaque de verre. Enfin, je pense que c'est... Non, c'est pas du verre. C'est du plexi. Mais en gros, il est très lourd. C'est vraiment hyper lourd. La qualité est top. C'est comme une autrice qui est très connue. Il est un peu plein de poussière parce qu'il y avait de la poussière chez moi. Ouais, c'est du plexi. Non, c'est pas du verre, c'est du plexi. Et c'est très lourd. C'est extrêmement lourd. Je l'ai pas encore accroché parce que pareil pour le premier. J'attends le futur appart moi pour les mettre. Donc du coup, j'espère prévoir des suspensions en fait pour les mettre. Et ça, je trouve ça fait bien dans un appart. En fait, je disais. Les affiches dessins animés, je trouve que c'est compliqué à mettre. Ça donne un style un peu enfantin. Peu importe le manga que vous choisissez, si vous mettez des affiches d'animé, je trouve que ça donne pas un cachet à un appart ou une pièce. Alors que le manga, oui. Le manga, donc moi j'ai pas mal d'illustrations chez moi. Et c'est vrai que c'est que du manga à chaque fois. Et le manga, ça passe plutôt bien. Je trouve ça... Il y en a un qui est juste derrière, mais vous pouvez pas le voir parce que... Voilà. Oui, il y en a un peu partout chez moi. J'ai pas mal. J'avais fait sur Insta, j'avais fait une petite vidéo où je montrais un peu toutes les œuvres d'art que j'ai chez moi. Je dis bien œuvres d'art parce que la plupart sont des illustrations tirées à quelques exemplaires. Et ça rentre super bien, franchement. N'importe qui vient chez moi se dit pas. Alors si, tout le monde se dit oh là là, c'est une fan d'animé et tout ça, vu tous les goodies qu'il y a. Mais les affiches d'art, ça passe bien, donc je vous recommande d'aller acheter des affiches d'art là où vous pouvez. Donc il y a nos images dérisoires. Vous avez fini le choix. Mes images dérisoires qui en vendent des biens, j'en ai pas mal d'eux déjà. Et puis après il y a plein d'autres. Par exemple j'ai les affiches d'art aussi du Renard Doré qui font eux également des affiches tous les mois, je crois, peut-être pas tous les ans. Ils en font un peu plus il me semble, donc c'est vrai que ça passe bien. Donc non, moi je trouve que... Alors, donc celle-là vaut effectivement 110 €, donc 100 € plus les livraisons. Je trouve que ça vaut plutôt bien. 100 €, c'est les affiches d'art que j'ai des images dérisoires coûtent à peu près ça, et je n'ai pas le plexi. C'est-à-dire que je les paye un peu moins cher, mais elles sont pas aussi grandes, et par contre elles sont signées. Alors que celles-là, elles sont juste... T'as un certificat, mais elles sont pas signées directement. Alors que les autres que j'ai, elles sont signées directement. Mais bon, ouais, c'est même les affiches d'art des images dérisoires coûtent facile les 100 €, voire plus. Ça dépend de la réputation de l'auteur, etc. Donc, mais plus tard, moi je pense que c'est un investissement qu'on fait à un moment de sa vie parce qu'on a envie de décorer sa chambre ou sa maison un peu plus sympa. Oui, c'est ça. Ah, le certificat est signé à la main. Ah bah voilà, ça voilà. C'est pas en direct, mais... C'est bon, vous avez fini de vous battre là, comme des chiffres? Il a dit non.
Éducation de Merlin en direct. Donc voilà. Et non, moi, franchement, je trouve que c'est une bonne opération. J'espère qu'ils vont continuer à le faire parce que ça vaut. Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, vous faites ce que vous voulez, vous mettez l'argent où vous voulez. Mais moi, j'ai un appart à décorer, donc du coup, ça m'arrange plutôt bien. Ça m'arrange plutôt bien de voir ça. Ouais, les chiens ne sont pas encore décidés sur qui était le plus dominant des deux, et donc du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre encore très très bien, mais ils se tolèrent, mais bon, de temps en temps, ils se tentent en disant bon, c'est qui le plus fort? C'est moi le plus fort? Non, c'est moi. Donc voilà, merci hein, Chato, ça a été bien envoyé. Parce que l'année dernière, il s'était un peu perdu le mien. Enfin, c'était pas perdu, mais je l'avais envoyé au boulot. Et avec le confinement, j'ai pas pu le récupérer. Donc j'avais attendu vachement longtemps pour pouvoir l'avoir. Et j'étais un peu embêtée. Et donc voilà. Non, mais donc sinon, moi, les miens, donc vraiment, quasiment tous des images dérisoires. Un peu du renard doré. J'ai un peu de leurs illustrations qui sont superbes. Et puis après, dans les conventions, en fait, de nos jours, comme quand il y aura des conventions, parce qu'en ce moment, on peut pas dire que c'est un petit peu, voilà. Mais je tourne beaucoup dans le stand de Dojin. Et en fait, il y a pas mal, en fait, maintenant de créateurs qui font des illustrations incroyables sur des supports assez sympas. C'est pas des grands artistes, donc ça me coûte beaucoup moins cher, effectivement. Mais même, j'en avais montré une sur Insta où, en fait, j'ai une illustration sur bois qui représente tous les jeux vidéo les plus connus des 20 dernières années, ou des 30 dernières années, avec du Zelda, du Final Fantasy, tous les trucs les plus connus, dans une immense illustration hyper sympa. Et elle m'avait coûté entre 50 et 75 euros. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est les prix que je mets en général pour vraiment une belle déco chez moi, un truc qui a un peu de cachet, un peu de gueule, quoi. Sur le Discord de Mangaka, il y a trop de chats. C'est bien possible. T'entends miauler tout le temps, Cicel. C'est possible. L'autre news, c'est que j'avais fait quelques photos, mais c'est vrai que je les avais pas hyper beaucoup mis. J'ai reçu donc de la part de Noévé la totalité de leur chronique, à l'exception d'un coffret, mais que Thunder m'avait offert. C'était le coffret de... il est là. Je l'ai pas encore lu. Je le garde en fait pour mercredi. Voilà, le superbe coffret de Veil. Donc, après des mois de retard, hein, excusez-moi, mais voilà, j'ai reçu Veil et j'ai aussi reçu de Kia Asamiya, donc, alors je sais pas comment on le prononce celui-là, mais j'aurais dit Speop ou Speop, voilà. Donc ça, je les mettrai mercredi, comme ça, on sera pas trop en retard. Ah, je vais en parler là de Noévé. T'inquiète pas, Nico. On va en parler. Team chien, oui. Alors je vis dans un appartement et moi j'aime les gros chiens. J'ai toujours dit je veux un très gros chien. Donc du coup le gros chien sera pour plus tard. N'est-ce pas? Non mais voilà, non, moi je veux un gros chien, mais je veux le chien, la maison et la montagne qui va avec. Sinon voilà. Et les 6 chats. Et les 6 chats, évidemment. Bon, peut-être pas 6 chats, mais je suis pas fan d'avoir plein de chats. Je suis juste fan d'avoir des animaux. Si, on verra. Elle a un chien, elle a un chocho. Ah, c'est les petites blagues de Saima qui nous revient. Coucou Chandra, il nous manque encore. L'avantage d'être à la campagne, j'ai pas de connexion, mais j'ai un gros chien. Ah bah voilà. Moi aussi, si j'ai... Ah bah oui, non mais les gros chiens, voilà, il me faut... J'ai déjà la race en tête. Je sais quelle race je vais prendre. Il faut... Oui, je prendrai une race. Évidemment, non, pas du tout. Si un jour je prends un chien, j'irai à la SPA la plus proche. Excusez-moi, vous savez, le chien le plus malheureux du monde, c'est celui que je veux. Et voilà, et après la race, je m'en balèque. Mais c'est vrai que j'aime les gros chiens de base. Donc oui, donc Noévé, merci à Noévé qui m'a gentiment envoyé ces mangas et qui a bien vu que je galérais à tout récupérer. Et donc ça, c'est merci beaucoup. Donc je peux vous en parler à temps, puisqu'ils sont tous sortis là très récemment. Je vais parler des mangas, je vais juste parler un petit peu de Noévé en général. Donc Noévé, c'est le nouvel éditeur qui est arrivé l'année dernière, annoncé, qui se veut d'être, j'en avais beaucoup discuté, mais je remets un petit peu dans le contexte, qui était à la base une boîte en fait qui fait comment on peut dire, des œuvres d'art graphique. On va dire ça comme ça, des beaux livres, des livres d'illustrations, de photos, ce que vous voulez. Et donc il a dit, on se lance dans le game du manga. Très bien, c'est vrai qu'à la base, il publiait des choses, il faisait de l'impression, et donc imprimer un manga, imprimer d'autres choses, finalement c'est un peu ça. Quand ils ont annoncé leur titre, le premier ça a été Veil, et tout de suite Veil, je me suis dit, génial, ça va être un éditeur qui va vraiment donner plein de lettres de noblesse au manga, qui va nous faire des beaux titres, qui va nous faire des superbes coffrets, et en fait, c'était pas une déception, mais c'était une surprise. Non, en fait, la ligne éditoriale de Noévé, c'est on publie ce qui passe. Alors moi j'ai aucun problème avec ça personnellement, mais je suis contente, c'est que d'un côté ils ont vraiment des titres hyper quali comme Veil qui sont très graphiquement intéressants,
Et puis ils ont d'autres titres qui sont beaucoup plus mainstream, entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus abordables à tout public. Ce qui est bien parce que je pense que monétairement parlant, ils doivent un petit peu mieux s'en sortir comme ça. Mais surtout, là où je ne m'y attendais absolument pas, mais pas du tout, c'est qu'ils feraient une qualité supérieure sur leur manga, en termes d'impression et de marketing. Alors oui, c'est vrai que comme il venait un petit peu du monde pas de l'édition, mais de l'impression, ça tombe sous le sens. Après tout, je veux dire, comme je disais, hein, ils ont certainement accès à un plus grand choix de papier, ils ont une meilleure connaissance peut-être des textures, et ce que vous voulez. Mais force de dire que quand je les ai reçus, les bouquins, j'étais là en mode ah oui, on est sur de la qualité aux petits oignons quand même, dans les détails, vraiment dans les détails de conception des mangas. C'est-à-dire hors histoire, ce que je vais chroniquer après. Donc si je prends par exemple Nagatoro, sur Nagatoro, alors parce qu'ils sont éclatés à faire différent à chaque fois. Nagatoro, en fait, il y a une texture ici sur le titre. Alors on la verra pas, à mon avis, même si je le... Si, on le voit un petit peu, la texture. Alors, on voit que c'est vernis sélectif. Bon, ça, ok. Donc, vernis sélectif sur Nagatoro. Mais en fait, il y a vraiment un... Ah non, en fait, je pense que c'est le vernis sélectif. Non, autant pour moi. Il y a un vernis sélectif, mais comme ils ont fait un jeu, en fait, d'éclaboussure... On voit pas du tout. Comme il y a un jeu d'éclaboussure, en fait, au doigt, t'as l'impression que c'est beaucoup plus texturé. C'est super, super drôle. Il y a le bandeau pour quasiment tous les bouquins, donc le fameux petit bandeau que l'on retrouvera sur absolument quasiment tous les titres. Donc il y est aussi sur Hunter Girlfriend, on a le bandeau là. Il y est aussi, hein, voilà, comme je disais, il y est absolument partout ce bandeau. Donc je suis pas fan des bandeaux en général. Alors je pense que c'est bien de l'avoir pour... je pense que ce bandeau, il est utile dans les premiers tomes pour faire un peu de com. Ça, c'est quand même pratique. Maintenant, c'est vrai que je sais pas quoi en faire en fait quand j'en ai un. D'habitude, je les jette. D'habitude, je suis là, je les jette. Je suis là en mode, ça va me gêner dans la bibliothèque, c'est pas facile quand tu les lis. En vrai, ceux-là, je les ai pas jetés. J'ai pas eu envie de les jeter. Mais voilà, alors, on est tous d'accord. C'est moi qui dis, on aura mis presque 30 ans à voir ça. Bah oui, effectivement. Tarto qui dit, le bandeau, c'est mieux que le sticker. On est tous d'accord. Salut Abiros. Retire la couverture et tu verras le gaufrage. Ah oui, c'est bien possible. Donc, oui, non, le bandeau, bien mieux que le sticker, ça. Non, oui, voilà, alors ah oui, on voit derrière, vous verrez rien. Non, vous verrez rien. Mais oui, quand on tire par derrière. Simon n'aime pas les stickers. J'aime pas beaucoup non plus. Baboulou qui dit, ah ben quand j'ai pris les Hunter Girlfriend et Nagatoro chez mon libraire, sa légèreté niveau poids m'a surpris. Oui, un petit peu plus, je suis d'accord aussi, ils sont un petit peu plus légers, et surtout ils sont tous emballés. Alors j'ai posé, voilà, ils sont tous sous blister. En tout cas les miens étaient tous sous blister. Vous devriez avoir volé votre sous blister. Pourquoi j'ai gardé le blister? En fait les blisters, il y a un petit logo sur le mien. Alors il y en a sur quasiment tous. Et sur ce, je vais vous le lire parce que vous êtes à l'envers, hein, vous ne verrez rien. Et en fait, sur le blister, il y a marqué dans ce tome 1, dans ce tome, une chance de trouver une carte signée. Donc ça, c'est aussi un outil de marketing qu'ils ont dit, c'est que dans tous leurs mangas, vous allez trouver une carte. Matez un peu ma pile. Une carte comme celle-ci. Et on est très très loin du niveau des cartes que j'ai eues habituellement, qui étaient en général qualité carton. Là, on est sur des cartes. Regardez-moi ça. J'ai une brillante. On est sur un vrai jeu de cartes. Qualité carte. Non, j'ai pas une carte signée. En fait, si elle est signée, c'est signé où? C'est signé dessus, hein. On est d'accord. Mais je crois que je les ai regardées et re-regardées. Je me suis dit, putain, c'est génie signé. Non, j'en ai j'ai juste des brillantes de celle-là. Je sais pas si, du coup... Et donc, voilà. Donc, chaque série aura... Enfin, chaque tome, quasiment, a sa carte, j'ai l'impression. Avec, à chaque fois, on a donc le petit personnage, le titre du manga avec le petit logo du manga qui est ici, un texte, en fait, une quote, en fait, je l'ai pas en français, une phrase, en fait, de la personne qui le dit. Alors, sauf Rent a Girlfriend, pas toujours. Par exemple, celle-là, elle n'en a pas. Celle-là, j'ai juste le logo et le titre, c'est tout. Donc, voilà, chaque tome, oui, plus les cartes libraires pour les débuts de série, visiblement. Alors, je pense qu'ils m'ont envoyé les cartes je pense que j'ai des cartes libraires. C'est celles qui n'ont peut-être pas de titre. Ouais, c'est ça. En fait, les cartes libraires, c'est celles où il n'y a pas de quote. C'est celles où il y a juste le titre. Je pense que c'est ça, les cartes libraires. Vous voyez, là, j'ai juste le titre seulement. Donc ça, c'est très cool. Marketingment parlant, je suis très fan de cette histoire de cartes. Moi, je trouve ça... voilà, logo plus auteur égale carte libraire, citation plus manga égale carte tome. Merci Akiro.
Et c'est vrai que sur leur compte Twitter, ils ont publié les photos des cartes signées. Ah là là, j'aimerais trop. Et donc oui, vous avez une chance de tomber sur une carte que l'auteur aura signée directement. Et ça, je trouve ça assez fou, en fait, comme marketingment parlant. C'est dingue que personne n'y ait jamais pensé, parce que ça vaut... Je pense qu'il y a plein de petits éditeurs, là, Nico, je pense qu'on doit tous arracher leur... Ah, comment ils... C'est bête, hein, mais c'est vrai que ça marche bien, cette histoire de... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, je les garde précieusement. Donc moi, j'en ai un petit paquet, là, déjà. Il m'en manque. Ils en ont mis. Il y en a que j'ai pas. Je suis dégoûtée, parce que j'ai vu... Et j'ai un double. Donc, si jamais vous avez la carte qui me manque, qui je crois est celle de Rent a Girlfriend, je vous l'échange contre celle-là. Voilà, ça c'est mon double. Je profite de mon stream, hein, excusez-moi, mais voilà, c'est important quand même. Messieurs, dames, je vous échange cette carte-là contre celle de Rent a Girlfriend où tu vois tous les persos. Je ne l'ai pas. Et j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien tout savoir. Oui, je suis une collectionneuse dans l'âme. Et alors, bah voilà, moi typiquement, c'est le genre de truc marketing, ça marche bien avec moi. L'autre chose que vous avez trouvé dans tous les mangas, je les ai mis où? Où est-ce qu'elle les a mis? Attends, je les ai triés, en plus je les ai bien déposés tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, mais ils sont là. C'est parce que j'ai bouché. J'ai bouché mon téléphone. L'autre chose, c'est que dans chaque manga, vous allez avoir ce petit insert. Alors ça se présente comme ça en fait. Si vous avez déjà acheté un manga japonais, vous connaissez très bien ces inserts. Et si vous ne connaissez pas les mangas japonais, c'est pas grave, on va vous apprendre. Donc quand vous achetez un manga japonais, vous avez ceci qui dépasse. C'est un insert. C'est un petit insert en papier. En tant que... Et pour moi qui ai vendu des mangas japonais, je peux vous le dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on vend un manga au Japon? Le libraire enlève l'insert, en général, et le garde et vous donne le livre. Pourquoi on le garde? En fait, sur l'insert, vous avez toutes les infos du bouquin, son code barre, ces infos. Et en fait, nous, en tant que libraire Japon, ça nous servait en fait à recommander le manga. Ça nous évitait de chercher dans la base de données, sachant que les bases de données japonaises, elles sont mais dithyrambiques. Le nombre de fois où je me suis retrouvée avec pas du tout ce que je voulais parce que c'était le même nom, mais pas la même édition, je ne sais quoi. Là, on était sûr de pas se tromper. Donc quand on doit réacheter, quand on doit faire du réassort, et ben voilà, il nous suffisait d'avoir ça. Moi j'avais ma petite douchette, pic, donc vous retrouvez, ils ont fait la même chose. Pour retrouver donc toutes les infos du manga, son code barre, etc. Toutes les infos, le prix, le format, et un petit commentaire. Et le commentaire, ils se sont fait chier à faire un commentaire différent à chaque fois. Donc là, par exemple, il y a marqué « Merci d'avoir acheté le premier tome de Arrête de me chauffer, Nagatoro ». On a... hop là, on va aller dans l'autre sens. On a... bon, merci d'avoir acheté. Avec ce dernier tome, s'achève ton voyage aux confins de l'espace-temps. Bonne route. Donc, plein de petits mots, j'ai trouvé ça trop mignon. Et enfin, il y a marqué « À conserver ». À conserver... Conserver cet insert, il pourra peut-être vous permettre de gagner des cadeaux. Et vous avez un point ici, voilà. Un point qui est matérialisé par ici, avec le petit pointillé, genre on va le découper au cas où vous voudriez garder ça. Et donc, ils disent que plus tard, le fait de garder en fait tout ça vous permettra peut-être d'acheter quelque chose, des cadeaux peut-être, ou des goodies, peut-être les cartes qui vous manquent, peut-être qu'on pourra commander les cartes qui nous manquent grâce à ces inserts. Donc gardez-les, mais c'est un truc supplémentaire en termes de marketing, je trouve, qu'ils ont fait dans leur titre et qui est très très cool. Je vais m'arrêter là parce qu'on va passer aux chroniques des mangas, mais globalement, voici un petit peu comment Noévé a commencé. On peut dire que c'est un bon démarrage. Ils ont également fait des artbooks. Malheureusement, je n'ai pas pu m'en approcher. Pour l'instant, je les ai trouvés strictement nulle part et ils m'en ont pas envoyé. Mais il y a également donc des artbooks avec, je crois d'ailleurs, des versions normales et des versions collector qui sont, il paraît, de toute beauté. J'ai lu par contre les chroniques de tout le monde et tout le monde était dithyrambique sur ces artbooks. Je trouve ça super qu'on ait enfin un éditeur qui veuille bien faire des artbooks. Moi, je suis assez artbook, mais c'est vrai que souvent on les édite pas en français parce que c'est que des illustrations, donc il n'y a pas vraiment d'édition à faire. Mais se procurer un artbook, c'est pas si simple que ça, je trouve. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait une belle collection. En plus, ils sont tous la même tranche. Il y a vraiment un côté uniforme que j'aime bien. Sur des artistes c'est vraiment exclusif à la France, si j'ai tout compris. Ou en tout cas, ce format-là était exclusif à la France, avec des artistes qu'on connaît pas forcément. Donc franchement, je suis vraiment emballée par ce début où on sent qu'ils ont mis beaucoup de cœur
dans ce qu'il voulait faire. Voilà, on sent dans tous les mangas, vous allez voir, je vais vous chroniquer un petit peu tout le reste, on va rentrer un peu dans les détails. Dans les 3 titres que je vais vous chroniquer, il y a vraiment des détails d'édition qui sont voilà, où tu sens que les personnes se sont pris la tête dessus en mode, bon alors qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit bien, pour que ça ressorte bien, et avoir un bel objet en fait finalement, parce que ça va être le cas notamment de Robo Sapiens, où c'est un coffret qui est de toute beauté, comme celui de Veil d'ailleurs, qui est juste à tomber par terre. Et là, en plus, ils nous annoncent que ils n'ont pas fini sur les surprises, donc ils ont annoncé quasiment tous leurs titres pour l'instant, sauf que ils viennent d'annoncer que mercredi, donc dans 2 jours, il y aura une conférence où ils annonceront plein d'autres titres. Donc voilà, Ricky a déjà lancé son bingo, je l'ai vu, sur Twitter, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui allait être annoncé. Je n'en ai absolument aucune idée, mais si vous voulez faire un truc comme Veil, Vampire Miyu, c'est un peu dans la même veine, hein, n'hésitez pas à aller du côté de Narumi Kakimauchi, je dis ça, je dis rien, ça fait juste des années, des siècles que j'attends qu'elle soit éditée quelque part, mais en tout cas, on peut dire que c'est voilà, il reste encore d'autres surprises. Moi, la seule chose qui m'a vraiment, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est que je les attendais vraiment sur un catalogue beaucoup plus artistique, on va dire, et un petit peu moins, on va dire, tout public. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, je suppose qu'il faut 50 tomes qu'ils vont annoncer cette année, on va rien comprendre. Ouais, je pense que alors oui, il y a des chances qu'ils s'annoncent énormément. Non mais 50 tomes dans le sens où la totalité de ce qu'ils annoncent ferait 50 tomes au total, enfin moi je le pense comme ça en tout cas, mais je suppose que ça va être peut-être 5 titres, moi j'attends 5 titres, ce serait bien. 50 séries? Bah non, 50 séries, on peut pas annoncer 50 séries, et personne n'a 50 séries. Improbable, complètement improbable. Non, 5 tomes, 5 nouveaux titres apparaître, ça pourrait être pas mal. Et en plus, j'ai vu que dans le métro, il paraît qu'il y a plein d'affiches en fait qui aussi sont sorties dans le métro pour faire de la com. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des mangas dans les. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allée dans un couloir de métro, vous me direz, hein, ça fait 1 an comme tout le monde. Mais ça fait longtemps que j'avais pas vu une publicité pour un éditeur de manga. Je crois le dernier en date que j'avais dans la tête, c'était Kurokawa, si je me trompe pas, sur un de leurs titres qui était un peu western, qui est resté en fait des mois et des mois à Saint-Lazare, parce que Saint-Lazare, c'était les dernières affiches papier qu'ils faisaient, et c'était ce titre-là. Et ensuite, ils sont passés aux écrans. Et donc, du coup, le temps de changer entre ces grandes plaques avec les affiches qui étaient dessus et les écrans, il s'est passé peut-être 6 mois. Et pendant 6 mois, on a eu la même pub, en fait. Ils avaient la régie pub, elle s'était arrêtée, évidemment. Et donc, du coup, voilà. Je pense que Kurokawa a eu beaucoup de publicité gratos. C'est Kurokawa ou Kiyun, je sais plus. Mais j'avais mis sur Twitter. Il faudrait que je retrouve. Mais j'avais indiqué hey oh, c'est quand qu'on change de truc? Ah oui, non, les rumeurs, oui, non, ça. Et après, on aura les annonces de Vega et Mangetsu. Adieu mon budget vacances. Oui, là, je crois qu'on va être un petit peu gâtés. Bon, en même temps, l'année étant un petit peu difficile, c'est vrai que ça va. Voilà, bienvenue Vega Dupuis et Mangetsu dans l'incroyable monde de l'édition. Et on verra, on en parlera de tout ça. En vrai, 50 nouvelles séries, c'est presque impossible. Presque, bah oui, non, c'est même carrément impossible. 50, vous vous rendez pas compte, 50. On va commencer donc avec les titres de Noévé. Alors, j'ai toujours un petit doute, mais pour moi, c'est Noévé Graphics, on va dire Noévé en short, qui ont donc, j'ai décidé de commencer par celui-là, Arrête de me chauffer Nagatoro, Ijila Naide Nagatoro-san, de Nanashi. C'est une série en 8 tomes, série en cours, qui vaut donc 7,95 €. On remarquera, je râle souvent sur les prix au-delà de 7 €. On va dire, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté marketing, parce que je pense vraiment que 7,95 € se justifie par tout l'effort marketing qui a été fait autour de leur manga. Donc je vais pas, le fait qu'il y ait une carte, le fait qu'il y ait l'insert, le vernis sélectif, le petit bandeau. Donc pour un manga qui n'est pas énormément épais, dans le sens où, alors j'ai pas regardé le nombre de trucs, mais il est plutôt flex. Moi j'aime bien, c'est mais j'avais pas vu, mais ils ont numéroté leur page. Je sais pas si c'est il fait 150 pages. Faut savoir qu'un manga habituellement on est plutôt sur du 190. Donc Nagatoro fait un peu moins de pages comparé à d'autres titres habituels, ce qui peut expliquer pourquoi on avait le sentiment qu'il était un peu plus léger, et que je peux largement faire ça. Mais moi j'aime bien faire ça. Après vous choisissez, hein, mais moi j'aime beaucoup les mangas qui sont très flex. Je peux mieux les prendre en main, je peux mieux les lire. Après, et oui, attendez, je vérifie, mais donc là toutes les pages sont numérotées. Mais pas là. Alors c'est peut-être une spécificité de Nagatoro, voilà.
Le seul défaut que j'ai chez Noévé pour l'instant, c'est le choix de traduction de ce titre. Alors on peut en rediscuter si vous voulez, mais pas trop longtemps. Iji la Naide Nagatoro-san, qu'ils ont traduit par Arrête de me chauffer Nagatoro. Personnellement, mais ça c'est hyper perso quand même comme réflexion, j'aime beaucoup cette traduction. Je la trouve très juste, mais j'ai compris que plein de gens ne l'aimaient pas, ou pas mal de gens ne l'aimaient pas. Mais non. Tu peux pas dire arrête de me faire chier, c'est pas vrai, c'est pas bon. Arrête de jouer avec moi, c'est pas bon non plus. Moi je trouve que à part chauffer, il y a pas beaucoup. En anglais ils ont mis don't toy with me, donc ne joue pas avec moi. Jouer c'était. Ah non, taquiner, c'est pourri. Arrêtez avec taquiner. Taquiner, pour moi, c'est la maternelle. On est quand même... Vous avez vu la tronche qu'elle fait? On n'est plus à la maternelle, croyez-moi. Mais jouer, je trouve... Jouer, il n'y avait pas la dimension sexuelle, en fait, je pense. Et il y en a une petite... Alors, sexuelle, j'exagère un peu. Érotique. Allez, érotico. Moi, je trouvais que arrête de me chauffer, ça passe dans arrête de m'énerver et arrête de me titiller d'un point de vue érotique. Donc, je trouvais que c'était mieux. Mais... après, c'est vraiment, pour moi, c'est les goûts et les couleurs. Mais taquiner, non. Non, taquiner, vraiment, c'était... voilà. Il y a un sous-entendu quand même dans jouer avec moi dans ce contexte. Jouer, c'était pas mal. Jouer, c'est pas mal. C'est vrai que le côté arrête de jouer avec moi, Nagatoro, c'était pas mal. Chauffer, c'est plus explicite. Ouais, chauffer, c'est plus explicite, je suis d'accord. T'as moins de doutes sur... ouais. c'est pas des jeux vidéo. C'est vrai. Mais plus personne dirait de me chauffer dans le sens taquiner, plus personne depuis les années 80, voire avant. C'est vrai que je sais pas. Là, j'en sais rien du tout. Très honnêtement, je trouvais que chauffer c'était pas mal, mais c'est Jean Gabin qui disait ça. Mais à part ça, donc moi personnellement, je l'ai trouvé pas mal. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un titre, et on le voit à la tête de l'héroïne, c'est un titre où on va avoir un côté taquin. Faut dire taquiner. J'aime pas du tout ce mot. Bah c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui disaient jouer, c'est pas mal. Mais bon, ça y est, c'est fait, c'est décidé. Alors vraiment, les histoires d'adaptation, c'est propre à la personne qui adapte. C'est compliqué d'adapter un titre. C'est compliqué adapter dans le sens trouver les bons mots, traduire correctement, faire en sorte que les gens comprennent. C'est pas si évident que ça. Je suis malheureuse. Je cherche le. Je crois qu'on l'a pas le nom du héros. Tout d'un coup, j'ai un petit, parce qu'elle l'appelle Senpai, mais du coup, elle lui a pas dit son nom. Ah, imbécile. Alors, de quoi ça parle? Nagatoro, c'est la fille. C'est elle. C'est une jeune lycéenne. J'ai tout oublié là, ça y est. Mais non, mais j'en ai lu tellement sur le moment. Mais non, mais elle est forcément lycéenne. Et un jour, elle tombe sur... Ah oui, parce qu'elle est en... Non, elle le dit. Elle est en seconde et lui, il est en première. Et je me suis fait la réflexion, tiens, ils sont traduits en français, parce que vous savez, au Japon, hein, c'est pas les mêmes grades. Et du coup, j'étais en... Attends, elle est en seconde et en première, donc c'est lui le plus petit. Je vais t'appeler Senpai. Ah non, c'est version française, donc c'est bien ça. Donc elle est en seconde, et un jour à la bibliothèque, elle tombe sur un garçon, et ce garçon, c'est le héros, c'est de son point de vue que se raconte toute l'histoire. Et mais on sait pas son nom, enfin moi elle l'appelle Senpai, donc je vais garder Senpai. Et en fait, il est plutôt introverti, il est super introverti. Salut Blaze. Il est introverti, il est pas très à l'aise, il dessine un manga, il est dans sa bulle, mais bon... ça va, il a l'air de vivre plutôt correctement, et en tout cas, il n'est pas complètement paniqué. Sauf que voilà, il rencontre Nagatoro, et Nagatoro, tout de suite, à un moment, va se retrouver seule à seule avec lui à la bibliothèque, et là, elle va le taquiner. Allez, on va utiliser le mot taquiner. Elle va... Non, au début, c'est vraiment... Elle va juste, en fait... Mais taquiner est un mot, du coup, trop faible. Parce qu'en fait, elle va littéralement le faire pleurer. En fait, elle va se moquer de lui. Elle va se moquer de lui, et vous allez voir que ça va être très compliqué pour moi de vous vendre ce titre. Elle va se moquer de lui vraiment entre le méchant et le mesquin. En mode, ah, tu dessines des mangas, non mais t'es puceau en fait, et tout. Vraiment, vous avez le genre de fille que t'as envie de mettre des baffes. Et ben c'est ce genre de fille au début. Au début, même à la fin d'ailleurs. Elle va vraiment aller jusqu'au bout, et il va se mettre à pleurer, et elle va lui tendre un mouchoir, et elle va dire, ah, bon allez, tiens, un mouchoir. Mais elle va pas être foncièrement... En tout cas, ce manga semble montrer qu'elle n'est pas foncièrement méchante. Effectivement, elle va très loin dans sa façon d'embêter finalement le héros, mais elle garde ce petit côté un peu humain, et c'est là que ça me dérange moi personnellement. Et puis lui, il va s'en aller, et il va pleurer dans son lit à peu de choses près, il va être là, mais voilà. Ils vont se revoir à l'école, ils sont à la même école, hein.
Ils vont se revoir, elle va recommencer en fait à l'embêter en fait, à complètement l'embêter. Il va se remettre un petit peu à avoir les larmes aux yeux. Faut savoir que lui il dessine beaucoup, c'est sa grande passion. Il va souvent dans la classe de dessin en fait pour dessiner des natures mortes. Et donc elle le voit, elle dit bah dessine-moi, moi. Alors elle pose, puis lui il ose pas trop la regarder, il essaie de faire le dessin, et elle se moque de lui. Elle se moque de lui tout le temps en fait. Elle est là en mode ah mais t'arrives même pas à me regarder dans les yeux. Ah mais t'es en train de t'imaginer quoi. Ah mais t'es un gros pervers en fait et tout. Elle le elle l'emmerde, clairement. Alors, moi, aujourd'hui, au 21e siècle, j'appelle ça du harcèlement moral. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ça m'empêche pas que j'adore ce titre. Je vous le dis tout de suite. Gros spoil, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'aime beaucoup l'héroïne. Mais ce qu'elle fait, c'est du harcèlement moral. Vous pouvez pas, je peux pas lui donner plein d'excuses. Mais oui, elle a ce syndrome de qui aime bien châtie bien, comme on dit. Ah, mais tu sais bien, elle t'aime bien, c'est pour ça qu'elle t'embête. Il en pleure. À partir du moment où tu fais pleurer les gens, je pense qu'on peut estimer que tu fais du mal aux gens. Et ben, c'est marrant parce que cette pensée-là, le héros là aussi, il dit ça fait des années qu'on m'embête, mais j'ai jamais osé regarder dans les yeux les gens qui vraiment me harcelaient. Alors que elle, oui, elle va tout de suite, en fait, ils vont avoir une forme. Il va tout de suite dire qu'elle, elle est différente. Elle va tout de suite dire non, je la vois pas comme une harceleuse. En tout cas, effectivement, elle m'a dit des choses extrêmement méchantes. Elle a dit des choses qui m'ont blessée. Mais pour autant, je n'ai pas le même sentiment que quand vraiment on m'a harcelé violemment. Et donc le héros met tout de suite le holà en disant non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et en fait, ce autre chose va tout de suite, dès le tome 1, commencer à craquer sous le vernis de Nagatoro, qui va avoir des moments... En fait, Nagatoro, c'est la fille qui vraiment... Elle est là, elle balance ce qu'elle veut, elle est vraiment très en confiance, elle est forte, elle n'hésite pas à... Voilà, elle va très très loin. Mais elle va évidemment, dans ce premier tome, montrer des moments de presque faiblesse. Je peux pas dire faiblesse, mais il va y avoir des moments, genre un moment pour l'embêter, elle l'appelle alors qu'elle est dans son bain. En mode je t'appelle, devine où je suis. Et lui il fait ouais, je suis dans mon bain. Et lui il est traumatisé, vraiment lui il est là en mode mais qu'est-ce que tu fais de m'appeler quand alors que t'es dans ton bain et tout. Et lui vraiment ça le panique quoi. Il est là oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Elle fait ah ça y est tu penses à des trucs cochons là. Avoue tu m'as imaginé dans le bain. Avoue je fais quoi là. T'es en train d'imaginer quoi. Et lui il est là en mode il peut plus rien dire. Elle dit ah tu dis plus rien. Et en fait sans faire exprès elle a allumé la caméra. Et donc lui, il fait non, non, c'est pas ça, mais la caméra est allumée. Et tu vois Nagatoro qui devient toute rouge et qui est en mode vous n'avez rien vu, la la la. Bon bah salut. Hein. Et il y a plein de moments comme ça en fait. Et je peux pas spoiler pour le reste, mais effectivement, on va voir le vrai personnage de Nagatoro. On va en tant que lecteur, on va comprendre en fait un petit peu effectivement qu'elle est très intéressée par ce garçon, évidemment. Mais ça on le voyait dès le départ, mais ça excuse pas, ça excuse pas les comportements. Mais oui, évidemment, on est tout à fait dans cette relation où elle est intéressée par notre héros. On va le comprendre par pas mal de choses qui vont se passer, pas mal on va dire, de façon d'être qu'elle a. Et puis donc tous ces petits moments où elle est là en mode oh là là, oh là là, oh là là. Où en fait, il sent qu'elle n'est pas si en confiance que ça. C'est en fait ce moment où elle se lâche complètement, on lui dit plein d'horreurs, c'est parce qu'elle est incapable, finalement, elle a le même problème que lui, elle est incapable de soutenir le regard ou on va dire, ou d'être sympa avec la personne qu'elle aime parce qu'elle aussi, en fait, lui, son trop plein d'émotions, c'est de paniquer et de regarder ses pieds, de plus bouger, de plus parler. Elle, son moment de panique, c'est de balancer des horreurs. C'est sa façon à elle de rester en contrôle finalement de la situation. Et tout ça, on le découvre dans ce tome 1 et vraiment on le comprend. Ouais, c'est l'anti-japonaise basique complètement, on est tout à fait d'accord, Saïma. Et moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé, encore une fois, je ne cautionne absolument pas le harcèlement moral quel qu'il soit, et elle va très loin, mais à chaque fois, on pourrait dire aussi que c'est un peu le comportement des sadiques, hein, de torturer pour ensuite être gentil en mode non mais je suis allée trop loin, désolée. Alors, franchement, j'espère que la suite du manga restera vraiment... Il joue vraiment sur la corde. Je trouve qu'il joue tout à fait sur la corde. Mais c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'était justement que on sent qu'elle va trop loin, mais tu sens qu'il y a un côté... Ah, c'est mieux après. Bon, bah, tu vois, j'ai bien fait d'y croire. Parce que j'adore les têtes qu'elle fait. Il faut savoir qu'elle est très expressive. Ils l'ont dessinée... Alors, elle est mignonne. Oui,
c'est vrai, elle est mignonne. Mais elle a des têtes de sadique absolument incroyables. Mais on est vraiment sur, on est vraiment sur du gros délire. Les yeux, notamment, elle fait souvent un œil noir normal et voilà, celui-là. Et un œil blanc de démon. Ça, c'est sa tête habituelle, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est génial. C'est, oh, la couve, et la couve, je l'ai adorée tout de suite. Donc, c'est vrai qu'elle a, regardez l'engeance du démon. Elle a ce côté-là. Et à côté, elle est là en mode, oh non, ah, j'ai été trop méchante, oh. Donc, voilà, c'est compliqué d'aimer des choses où on se dit dans la vie réelle ça serait compliqué quand même, mais c'est vrai qu'elle a, regardez-moi ce petite tête. Oh, notre héros, hein, voilà, dans son rôle de oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, je sens qu'on va être méchant avec moi. Mais voilà, je pense qu'il est important aussi d'écouter ce que le héros a à dire et son ressenti par rapport à Nagatoro, son ressenti à lui, donc qui est un peu celui de l'auteur, je suppose, de dire ouais, elle m'embête, oui, elle m'a fait pleurer, mais j'ai ressenti autre chose aussi par rapport à ses actions. Et voilà. Mais malgré tout, elle m'a laissé poser, elle a posé pour moi pour m'améliorer en dessin, mais malgré tout, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc on va dire qu'un peu parfois elle a des actes qui sont différents de ses paroles et ça se ressent un petit peu. Mention spéciale pour la fin. À la fin, il y a des petits... je sais pas comment on peut dire. Bah, c'est là où il y a la fameuse scène du bain. En fait, il y a de l'hors-série, c'est-à-dire il y a l'histoire du manga. Et à la fin, vous avez 2-3 mini-histoires en deux pages, en fait, qui sont racontées, dont l'anecdote du bain. Mais pas que, il y a d'autres anecdotes qui sont racontées, et je les trouve vraiment, vraiment très, très choupies. Donc, c'était pour bien finir ce premier tome que je trouve très, très chouette. Alors, je m'y attendais quand j'ai vu la coupe, c'est vrai. Moi, je regarde la coupe, je me dis, c'est un truc pour moi, ça. C'est exactement le genre de fille que j'ai envie de lire parce que, les romances où les filles sont extrêmement timides, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a de la romance avec une fille qui est très affirmée. Alors, il y en a, mais il y en a pas tant que ça. Et donc là, ça change un petit peu. Voilà, les rôles sont inversés. Cette fois, c'est au garçon d'être intimidé, à la fille d'être confiante et sûre d'elle. Non, parce qu'on peut y aller. Hein, le nombre de mangas où c'est, vous savez, la fille qui est timide et le garçon qui fait le tyran. Hein, c'est quoi, Wolf Prince and Wolf Prince, je sais plus. Et aussi Black Prince, White Prince, enfin bref, tous ces mangas en fait où on tombe sur des garçons qui sont vraiment, t'as envie de les taper, t'as envie de dire mais prends soin de ta petite copine s'il te plaît. Donc voilà. Hello Alice. Donc du coup, connais pas très bien Noévé, mais donc à la direction éditoriale, on a Bertrand Brigois, je suppose, et à traduction Rodolphe Jiquel et adaptation graphique de Oshino Studio. Je m'excuse, j'ai pas eu la place d'écrire en entier le prénom de Kevin Druel. Kevin Druel d'ailleurs que j'ai déjà vu ailleurs, je ne sais plus où. Mais il me semble bien avoir déjà vu ce nom pour d'autres adaptations graphiques. Au niveau du dessin, vous l'avez vu, c'est très joli. Franchement, les pages, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gris qui est utilisé. Alors tiens, à propos de gris, à propos de trame, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait grand bruit on va dire aux États-Unis. Nagatoro est présenté comme étant bronzé. Car oui, au Japon, il n'y a pas que la peau blanche, il y a aussi, vous savez, c'est une île, il y a donc des plages, et qui dit plage, dit évidemment qu'il y a du soleil. Et puis surtout, ils ont un sud et un nord, donc il y a des endroits où les Japonais sont plus bronzés que d'autres. Alors, c'est pas expliqué dans le tome 1 pourquoi elle est particulièrement bronzée, mais tout simplement parce que Alors, vous avez le choix, hein, en général, dans les mangas, c'est la piscine. Raison numéro 1 pour dessiner un manga entre un personnage avec des trames. La piscine, à chaque fois, d'ailleurs ça a été d'ailleurs, la peau d'une fille bronzée était le sujet d'un manga, c'était Peach Girl, et je vous le recommande énormément parce qu'il est très très chouette, où l'héroïne était cataloguée comme une voyou juste parce qu'elle était bronzée. Oui, non, elle faisait juste de la piscine en fait. La deuxième raison, c'est effectivement ils habitent près du soleil, sauf que c'est la seule qui l'est. Donc, après, vous avez les baito, tout ce qui est petit job en plein air, on dessinera le personnage comme bronzé. Parce que c'est la marque de si vous êtes bronzé au Japon, c'est parce que forcément vous faites un travail en plein air. Voilà. Donc les ouvriers, les champs, puis après il y a plein d'autres possibilités d'être en plein air. Alors, on ne sait pas encore pour Nagatoro, je suis pas sûre que ce sera raconté, mais sachez que ça avait fait des problèmes aux États-Unis pour sa couleur de peau, entre guillemets.
Ça, on dit très très long, mais bon, c'est les États-Unis. Hein. Écoutez, il faut pas leur vouloir, mais parfois, ils sont pas. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, pour certains. C'est Mouif Beach Girl. Ah, reste. Ah oui, le dernier tiers est Mouif. Je suis d'accord. Le dernier tiers, il traînait un peu en longueur dû au succès du titre. Elle a un peu rajouté, mais le début était quand même assez sans sas. Voilà, et il y a un animé qui arrive très prochainement, en avril. Je ne sais pas s'il a été annoncé en France, mais je suppose qu'il va être annoncé en France. Je me demande si Crunchy l'a pas annoncé. Mais moi, je me jette dessus dès qu'il arrive. J'ai tellement hâte de l'avoir bougé, j'ai tellement hâte de l'avoir, vous voyez, animé. Quelle voix ils vont lui donner. Je suis fort impatiente voilà, de découvrir un petit peu ce titre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup aimé. C'est le genre de choses que je... Voilà. Gare à vous, la plus redoutable des chippies est dans la place. Qui aime bien, châtie bien, je pense que ça. Elle est casse-pied, moqueuse, aguicheuse, alors pourquoi on l'adore? C'est exactement ça. Ils ont tout résumé sur le bandeau. Pourquoi on l'adore? On ne sait pas, on comprend pas. Parce qu'elle est mignonne, en fait. Elle est, je sais pas, je sais pas, elle a des côtés, je sais pas pourquoi on l'aime, en fait. C'est très bizarre. On va passer à la suite, donc je vous le recommande évidemment, hein, ça sortait le 18 mars, le 28 mai pour la suite. C'est loin! C'est très loin, le 28 mai. Mais bon, en même temps, il n'y a que 8 tomes, donc faut pas aller trop vite, mais c'est loin. On va parler d'un autre titre, cette fois, c'est Rent a Girlfriend. Oh, je parle bien anglais. Le tome 1 qui est sorti de Reiji Miyajima Kanojo Okarishimasu, que vous avez sans doute déjà vu en animé sur... Sur quoi déjà? Wakanim ou Crunchy? Attends, mais je sais jamais, moi. À chaque fois, j'essaie d'entendre le petit... Tu sais, Wakanim, c'est facile, ça fait... Twing. Mais Crunchy, ça fait rien. Alors du coup, je me rappelle pas. Que vous avez donc déjà vu en animé chez nous, qui... Voilà, 19 tomes quand même, cette série est très très longue. 7,95€ avec la même équipe, donc arrête de me chauffer Nagatoro. Rent a Girlfriend, donc les 2 tomes sont sortis. J'ai le deuxième tome qui est juste là. Alors cette fois, c'est quoi? Pas de vernis sélectif cette fois. Et c'est pour ça que vous avez ce rendu un peu étrange sur la couverture. Ils ont choisi un manga irisé, c'est un papier irisé que vous ne verrez absolument pas à cause de l'éclairage que j'ai. Mais tout est irisé et c'est très très joli. J'aime beaucoup ce rendu d'irisation. Nacré. Irisé. C'est joli irisé. Mais c'est plus facile de dire nacré. Voilà, il est nacré et pour... Attendez. Oh si, il y a un vernis sélectif, eh. Oh, il y a un vernis sélectif sur la nacre. Oh, c'est trop beau. Oui, il y a du sélectif là. On le sent. Mais alors, tu vois, on le voit pas énormément là, parce que en fait, le nacré est déjà très brillant et comment dirais-je? Et c'est déjà un papier un petit peu verni. Et donc du coup, c'est vrai que le vernis sélectif, je l'avais pas remarqué avant que tu vois, j'ai le reflet qui m'a fait hey, je suis là, je suis le vernis sélectif, vous regarde-moi. Hérissé, ouais, Sandra, je le dénoncerai très bien. Mais ouais, vous êtes plein à pas aimer le protagoniste de Rent a Girlfriend. Qu'est-ce qu'il vous a fait, le pauvre? Alors, de quoi que ça parle, Rent a Girlfriend? Ça parle du héros, parce que c'est dommage de vouloir le cancel, alors que quand même, tu vois, nacré, c'est ce qu'ils ont dit sur leur Twitter. Ah, bah alors on va reprendre le warning. Donc Kazuya, il a 20 ans, et vous le voyez pas en couverture, parce qu'on met la fille en couverture et pas le garçon. Tiens, il est derrière, voilà. C'est lui, Kazuya. Et Kazuya, il vient de se faire plaquer. Il est malheureux comme les blés. Il est très 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 triste et il se morfond chez lui dans son petit appartement que ses parents lui ont dit on va te filer plein de thunes. Comme ça, tu peux vivre tout seul, tu peux prendre ton indépendance, mais par contre, tu nous demandes plus rien. Et donc du coup, il a des sous et il est malheureux. Et il tombe sur une petite annonce qui lui dit hey, loue une petite amie. Et du coup, il se dit non, c'est mal. L'argent, c'est pour mes études. Alors, on peut choisir la fille qu'on veut? Oh, c'est trop bien, faisons un rendez-vous. Donc évidemment, il va... Oh, putain, vous êtes plein à le détester, la vache. Le pauvre. Il vous a fait quoi, le pauvre? Il existe. Niken, c'est prod. Akiro qui fait, Kazuya, c'est un bouffon. Saima, Kazuya, c'est une sombre merde. Ça va, les gens? Vanillil qui dit Kazuya pense trop avec ce qu'il a entre les jambes, c'est ça son problème. Ok, d'accord, très bien, très bien. On ne peut que détester Mamie, Kazuya est juste très bête. Ok, bon, et écoutez, je vais essayer de redorer le blason de ce pauvre Kazuya. Donc Kazuya décide de louer, une jeune fille pour un rendez-vous. Et cette jeune fille, c'est celle que vous voyez en couverture, qui s'appelle donc Chizuru Mizuhara, et qui est très très mignonne et très très gentille. Mais genre, très gentille. Et lui, il est là en mode... C'est une connasse. Oui, non, sérieusement, il va lui mettre un point, une étoile sur son rendez-vous en disant
C'était trop bien, mais en fait, elle dit ça à tout le monde. En fait, il a lu les commentaires des autres et il se pensait spécial. Il pensait qu'elle était spécialement gentille avec lui, mais non, en fait, elle est gentille avec tout le monde. C'est normal, c'est son travail. Et donc, du coup, il est là en mode ouais, bah, c'est trop nul son travail. Moi, je suis pas d'accord. Bah, du coup, voilà, elle est trop nulle. Et de toute façon, je la reverrai plus jamais. Donc, j'avais dit que je redorerais son blason. Ok, j'ai un petit peu raté. Effectivement. Voilà, en fait, j'ai pas lu la description de l'appli parce que je suis un débile qui comprend pas les concepts simples. Oh, quand vous êtes méchant. Et en fait, il va. Alors, il y a plusieurs choses qui vont se passer, mais il faut que je me souvienne dans l'ordre. Il va quand même faire un deuxième rendez-vous avec elle. Un deuxième rendez-vous parce qu'ils sont seuls. Et lors de ce deuxième rendez-vous, justement, il veut la dénoncer, en fait. Il veut dénoncer un petit peu le concept qu'elle n'est pas si sympa que ça. Il veut voir la vraie Dana derrière, l'actrice qu'elle est, finalement, lors de ces rendez-vous. Et il va pas être déçu du voyage, parce que du coup, elle va l'engueuler en disant « Mais attends, mais tu cherches à faire quoi? C'est mon taf, là. Tu vois, moi, j'ai besoin de ce travail. En plus, tu m'as mis qu'une seule étoile. Enfin, t'es vraiment au secours. » Et lui, il va s'excuser, il va dire « Ouais, bon, t'as raison, c'était pas très malin, désolé, mais bon, je me suis fait plaquer, je suis malheureux, écoutez-moi, pensez mes plaies. » Et malheureusement, ce qui va se passer pendant leur second rendez-vous, c'est que sa grand-mère va aller à l'hôpital, je crois qu'elle fait un malaise, et donc il est bien obligé d'emmener la fille à l'hôpital avec lui. Et là arrive le plus gros quiproquo de la Terre. C'est que la grand-mère, voyant la belle petite amie qu'il s'est dégotée, se dit « Ah là là, mais c'est un ange venu du ciel, je suis tellement rassurée, je vais pouvoir vivre sereinement désormais, parce que je sais que tu as une petite amie merveilleuse. » Voilà, quiproquo numéro 1. Quiproquo numéro 2. La dite petite amie, fausse petite amie, du coup, qui est louée à l'heure, travaille dans sa fac, enfin, va à la même fac que lui. Bien sûr, elle met des lunettes, elle a des nattes, personne ne la reconnaît à part lui. Habite à côté de chez lui. C'est son voisin de palier. Oups. Heureusement qu'elle dit à un moment, pourtant je vérifie. Comme quoi elle avait vérifié, je sais pas ce qu'elle a vérifié, mais elle a dû très mal vérifier pour ne pas tomber, 1, sur son nom dans la liste des effectifs de la fac, et 2, sur son propre voisin. Alors qu'on sait très bien que les Japonais remercient, bonjour, je suis le nouveau voisin, tenez à manger. Eh ben non, fallait qu'il soit voisin. Et donc, en fait, les quiproquos vont s'enchaîner. C'est-à-dire que notre héros ne va pas réussir à se dépêtrer du mensonge dans lequel il s'est enfermé finalement en disant qu'elle est sa petite amie. C'est-à-dire que la grand-mère, à un moment, va venir chez lui pour voir un peu comment il vit, etc. S'attend à voir la petite copine, et donc à chaque fois, il est obligé de dire bah tu peux venir chez moi parce qu'il y a ma grand-mère qui est là, il faut, tu sais, t'es ma fausse petite amie. Et à chaque fois, quand elle lui dit non mais arrête, dis-lui qu'on se sépare, faut que tu mentes un peu, enfin faut que tu règles la situation. Et il ne va jamais la régler. En fait, on va aller de quiproquo en quiproquo en quiproquo. On va dire il n'y a pas que les quiproquos vont s'enchaîner, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est oupsie, ah là là, on va à un dîner avec des collègues. Ah, il y a mon ex, enfin avec des collègues, avec des copains. Ah, il y a mon ex qui est là. Quelle coïncidence! Ah oui, là, alors pareil, les coïncidences, on va les multiplier un petit peu au début pour lancer la masse, mais il faut savoir que notre héroïne a aussi sa grand-mère qui est dans l'hôpital, qui elle aussi va tomber sur notre couple de jeunes héros. Plein de coïncidences. Donc l'ex aussi qui se pointe à un dîner où ils sont ensemble. Enfin, trop de quiproquos et trop de coïncidences qui font que ces 2 premiers tomes sont un petit peu chargés. Alors oui, c'est vrai. c'est vrai que bon, voilà, il faut lancer le titre et qui quand même dure 19 tomes, donc on peut y aller. Mais j'ai trouvé que ça manquait un tout chouïa de pas de réalisme, là, on est très très loin du réalisme, mais ça manquait parce qu'on est clairement dans une rom-com. Comédie romantique, mais ça manque un petit peu de subtilité, ça manque un tout petit peu de attends, c'est quand même sa voisine. Je trouve ça un peu gros quand même. Donc bon, voilà, on voit l'auteur arriver avec ses gros chabots et je trouve que ça aurait nécessité un tout petit peu de subtilité. Pour autant, je trouve que... alors je suis d'accord avec vous, le héros, j'avais envie de le taper. Mais il a des moments où t'es un peu triste pour lui quand même, parce que... Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion dans ce manga, notamment quand il se retrouve avec l'ex lors de ce dîner avec des copains. Et il y a des choses qui sont, voilà, il y a des choses quand même qui sont émouvantes, où tu as envie de l'encourager, tu sens qu'il est dans une mauvaise passe, ce mec, quand même. Mais pour autant, c'est vrai que la mauvaise passe, bon,
ça excuse pas tout non plus. Et bon, on va dire qu'il est pas... Voilà. Oui, il est très porté sur la chose. En même temps, il attend sa première fois depuis longtemps, visiblement. Il s'est fait jeter comme une merde. Oui, bon, on peut être un petit peu déprimé, donc voilà. Mais oui, c'est sa voisine depuis un mois. Bah, quand même, tu dis bonjour. Ah oui, non, mais vous l'aimez vraiment, vraiment pas du tout hein, dans les commentaires. Mais est-ce que vous avez du coup, est-ce que vous avez arrêté le tweet ou est-ce que vous avez continué parce que le reste va bien? Parce que nous, on va en découvrir plein de choses en fait. Le secret de ce manga réside aussi par son héroïne, qui est vraiment sympa, qui a certainement une explication sur le fait qu'elle fasse ce métier-là. Chizuru, elle accepte quand même de l'aider, elle accepte beaucoup de choses en fait, cette fille. Elle a certainement ses raisons, il y a quand même 2-3 petits secrets à découvrir dans les 19 tomes qui vont arriver doucement. Et puis bon, bah, voilà, on va voir un petit peu peut-être ce que ça va donner. En tout cas, sur son personnage-là, je suis assez intéressée. Mais j'avoue que lui, voilà. Ouais, alors, donc Lex et Mamie, hein, dans les commentaires, si vous vous demandez. Entre Lex et Nagatoro, avant, les femmes japonaises font peur. C'est vrai que Lex est un peu salée, hein. Alors, on sait pas encore trop où est-ce qu'elle veut en venir, cette Lex. On sait pas trop ce qu'il y a dans sa tête dans les 2 premiers tomes, mais on comprend un petit peu que c'est quand même une croqueuse d'homme, un peu de choses près, ou en tout cas qu'elle manipule bien son monde. Sous couvert de « Ah mais non, mais je disais ça pas pour t'embêter, tu sais, je suis trop gentille ». Si je te dis que t'es moche, c'est pour t'aider? Ouais, bien sûr, ok, d'accord. Ouais, t'as envie de l'entartrer aussi, elle. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Ah, Hippies peut-être. Hippies, moi je suis à jour dans la parution Jap, et oui, il a bien évolué. C'est pas le MC de l'année, mais oui, heureusement qu'il a évolué. Ah, bah voilà, il va pouvoir grandir un petit peu. Maintenant, il y a la marge hein, pour le faire grandir celui-là. Kazuya évolue. Ah, merci. Non, parce que c'est vrai qu'au début, oui, il est, comme je disais, il est dans un bad place. Hein. Il est vraiment triste à mourir. Déjà du fait qu'il soit fait plaquer. Tu sens qu'il a très peu de confiance en lui. Alors, c'est pas au stade de Senpai de Nagatoro, mais il a pas confiance en lui, cet homme-là. Tu vois déjà, avec son ex, quand il lui balance 2-3 vacheries, il est là en mode oui, elle a raison. Je suis méchant. Mais non, rentre plus dedans. Bon, bref. Donc, voilà. Bonjour, Ange Mécanique. Donc, on va suivre les aventures un petit peu de ce duo un peu improbable au début, qui certainement va finir par développer des sentiments, bon, je le vois gros comme une maison, et qu'on va terminer avec une forme de couple, mais je pense pas avant longtemps. C'est le principe de la rom-com en même temps. Hein. On peut pas mettre le héros tout de suite avec la fille qui est destinée. Il faut qu'il rame. Et elle aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, on verra bien ce que ça va donner sur la suite. Hello, Vilkera. Un petit mot sur le dessin. Bah écoute, je trouve, j'ai rien à dire sur le dessin parce que c'est un dessin plutôt classique. L'héroïne est vraiment jolie, comme je disais. Moi j'aime bien. On alterne des planches superbes et les dessins foirés. Ah bah tiens, tu vois, j'ai pas eu ce sentiment-là. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'est la tranche du héros. Je trouvais qu'il y avait... Non, c'était... Enfin, moi, tu vois, j'ai pas senti ce côté-là. À part... On va dire que c'est, comme j'ai dit, c'est une comédie romantique, et donc un des traits caractéristiques de la comédie romantique, c'est que t'as un dessin parfois what the fuck. C'est quand les héros, t'as le côté beau, classe, regardez-moi ça, ah, je brille partout, bien dessiné, quand c'est sérieux. Et dès qu'on quitte le sérieux, en fait, on va tomber sur un dessin qui est peut-être moins bien accrocheur. Mais non, globalement, donc ça c'est elle à la fac avec ses petites nattes. Globalement, je trouvais que c'était plutôt bien dessiné, plutôt bien agencé. Ça se lit tout à fait normalement, mais j'ai pas... tu vois, c'est ça que tu dis mal dessiné? Mais pour moi c'est de l'humour. Vraiment, c'est quand c'est dessiné un peu rapidos, un peu raccourci, c'est vraiment pour appuyer sur un point d'humour. Par contre, c'est marrant parce que cet auteur-là, il a un truc en dessin qui est marrant. Enfin, moi, je trouve que ça donne un peu de cachet. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il surligne les traits extérieurs en fait des personnages. Vous voyez là? Ça fait une sorte en fait de détachement du personnage et il le fait souvent. Voilà, là vous l'avez aussi. D'épaissir. Alors je sais pas si c'est parce qu'il pense avoir foiré son trait. Oh mince, j'ai trop tremblé pour dessiner. Mais c'est vrai que dans certaines scènes en fait, hop, ça c'est l'ex, il va avoir tendance, voilà, vous voyez, hop, on a de nouveau cet épaississement en fait du personnage pour qu'il ressorte en fait dans une case. Ça c'est un coup de crayon que enfin voilà, qui n'est pas
qui est pas le plus courant du monde, de faire vraiment cet effet de style en fait de découpage. Moi j'aime bien, ça m'a pas... Enfin moi je trouve que ça rend bien de ressortir les persos comme ça. Mais non, j'ai pas, tu vois, j'ai pas senti qu'il y avait énormément de haut et de bas au niveau graphique. D'ailleurs toutes les planches que je vous ai montrées, je pense qu'elles étaient vraiment vraiment réussies. Et en tout cas je serais bien incapable de faire un dixième du cinquième du truc. Donc voilà. Mais peut-être que t'as une idée en tête. Mamie, page 6, chapitre 6, tome 2. Ouais, alors je regarderai tout à l'heure si tu veux. Tiens, regarde, on va le filer à Chocho, on va essayer qu'il trouve. Chocho, tu peux trouver chapitre 6, page 6. Merci. Assistant. Donc voilà pour Rent a Girlfriend. À voir sur la durée, c'est vrai que ces 2 premiers tomes, bon, hormis d'être une rom-com relativement classique, je trouvais manquer un tout petit chouïa de subtilité. On enchaîne un peu trop les quiproquos et les coïncidences, ce qui me détache un petit peu en tout cas de ma lecture. Pour autant, j'ai beaucoup aimé l'héroïne et je trouvais que au contraire, graphiquement, ça se tenait plutôt bien. J'ai bien aimé lire quand elle était toute mignonne, toute gentille. Je trouvais que c'était agréable à lire. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Abiros qui dit il y a une interview de l'auteur sur YouTube, tout à fait, sur la chaîne Paolo from Tokyo, qui le suit pendant 24 heures et l'auteur a l'air vachement cool. Ah bah c'est cool. À voir donc s'il fait bien évoluer son héros qui semble être un personnage que personne n'aime visiblement parce que c'est vrai qu'au début il prend des décisions quand même. Même moi j'étais là en mode mais non, mais pourquoi? Il fait voir. Peut-être dans le tome 2. C'est quoi cette... Ouais, bon, il n'y a pas de... Tu parlais de cette page-là? Je trouve pas particulièrement bizarre. Elle a un peu... Même après, nous y avons. Non, bah voilà, attends, je vais... Hein, oui, cette page-là. Ouais, non, tu vois, elle m'a pas hyper choquée. Oui, elle a... Le corps est pas... Ouais, c'est ça, il y a un problème de proportion, sa tête est plus grosse que son corps, on dirait une tortue. Ouais, d'accord. C'est peut-être une tortue, en fait. Ceci expliquerait pourquoi, tu vois. Oui, c'est ça, proportion aux fraises, ouais. Ouais, alors, parce que moi, les proportions, j'avoue, je fais pas super gaffe. Je suis plus sur le trait en général, mais je remarque rarement les problèmes de proportion. Ça, c'est peut-être moi. Donc, je te fais confiance sur là-dessus. On va passer à la suite, on va passer à une brève histoire du Robot Sapiens, donc, que j'ai reçu en coffret. Donc c'est en 2 tomes, la série est terminée, de Toranosuke Shimada. Regardez, alors ça c'est le coffret. Alors je m'excuse, j'ai eu un problème à l'arrivage. La poste me l'a bien abîmé sur les coins et voilà, il est un petit peu déchiré ici. Je suis très malheureuse qu'il soit déchiré. Lui aussi, alors il est vendu, donc vous pouvez acheter les tomes séparément, vous pouvez acheter le coffret. Donc lui aussi, hein, il est super super nacré. Alors, il est nacré et en fait, là, vous avez donc un effet... comment on peut... C'est quoi ça? Un effet... je ne sais pas comment le prononcer. Comment on pourrait dire... Comment tu dirais, toi, l'effet, là? Brillant. Ouais, brillant, mais c'est moche, brillant. Voilà, et je comprends. Métallisé, merci. Métallisé, c'est un effet métallisé en fait sur le titre et là et le personnage pareil, il est tout détouré avec un très joli effet métallisé et un peu creusé. Pareil pour derrière d'ailleurs, c'est pareil. Et donc dedans vous avez les 2 tomes que voici, qui sont donc une série terminée en 2 tomes. Je suis pas sûre qu'on puisse dire série, mais pour autant les 2 tomes se suivent et comme hérissé. Et comme le dit le titre, c'est une brève histoire de Robot Sapiens. Alors, il faut savoir que je l'ai déjà dit et je le répète, vous avez les mangas tout public et vous avez les mangas qui ne sont pas tout public, ceci tombe sous le sens. Mais c'est vrai que parfois ici je dis que la plupart des mangas un peu originaux sont souvent ceux que moi j'adore. C'est-à-dire que par exemple non, j'ai toujours pas trouvé bâtard. C'est-à-dire que par exemple j'avais parlé de je l'ai plus. Iconophobia? Non, c'était pas. Attends, bougez pas. Non, retrouve-le moi. Ictophobia. Ictophobia qui était sorti très récemment. Et Ictophobia, j'avais dit, vous allez voir, c'est un ovni. C'est un petit peu aussi le cas de Robot Sapiens. En fait, je pense que si on devait comparer les mangas à des romans,
Je dirais qu'il y a les... Vous savez, les prix concours. Les prix concours, je dis toujours que c'est chiant à mourir. C'est vrai. Les prix concours, comparés à de la lecture, on va dire tout public, je trouve que les prix concours sont rarement abordables. Ils sont un peu réservés à une élite, dans ma tête. Bon, j'en ai lu, hein, et effectivement, j'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé que c'était des lectures un peu pompeuses, des formulations alambiquées. Mais indéniablement, il y avait un talent incroyable. Il y avait vraiment un talent pour tout ce qui est prix concours, méritent leur prix, sans aucun nul doute. C'est juste que je suis pas la cible. Et ben, les mangas, c'est un peu pareil. Il y a les mangas, en fait, tout public, et puis il y a ce que moi, aujourd'hui, j'estime être les vraies pépites, des titres qui, franchement, me font vibrer comme aucun titre tout public me ferait vibrer, et qui sont vraiment pas réservés à une élite, contrairement à ce que je pensais du prix concours, mais on va dire à minima réservé à ceux qui apprécient ce genre de lecture ou qui apprécient, on va dire, de découvrir des choses un petit peu différentes. Alors, c'est pas... c'est pas... comment dirais-je je pense pas qu'il faille... Forcément, les... Comment dirais-je Je vous ai dit que c'est compliqué à dire ce genre de truc, mais en gros, moi, je pense qu'il faut tout essayer. Je pense vraiment que tout le monde devrait se lancer sur ce genre de manga, même si ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir et l'habitude de lire. Même si ça sort des carcans, on va dire, de qu'est-ce qu'un manga. Et peu importe d'ailleurs que le mangaka soit japonais ou autre. Et donc, même si vous êtes jeune, faut pas hésiter à essayer sur ce genre de titre. Moi, quand j'étais jeune, le titre, on va dire, un peu ovni de ma génération, c'était Amir Béton. Amir Béton, quand je l'ai vu, là, au début, je me disais, mais c'est pas du manga, ça. Mais c'est pas dessiné par un japonais, c'est pas possible. Et c'était là, je trouvais ça moche, je trouvais ça vraiment pas terrible, je comprenais pas. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde dit que c'est génial? C'est tout ce que je déteste. Mais je le regardais de loin. En vrai, j'ai jamais lu Amir Béton. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais incapable de me dire que ça valait le coup de... En plus, c'était cher. Souvent, ces titres-là sont plus chers parce qu'ils sont souvent dans des plus grands. Et je me disais juste, non, mais c'est... Voilà, je vais pas y aller parce que c'est pas ce que j'attends d'un manga. Aujourd'hui, je peux dire que Robo Sapiens fait partie donc de ces titres. Effectivement, on peut dire des œuvres d'auteur. Tout à fait. Je pense qu'on peut le dire. Evil Car a des œuvres d'auteur. C'est un œuvre d'auteur qui a été reconnu. Hein. Il a reçu le grand prix du 23e Japan Media Art Festival catégorie manga. Deuxième place du classement Kono Manga Sugoi 2020. Donc oui, évidemment qu'il a eu des prix comme la plupart des très bons titres d'auteur. Mais c'est vrai que c'est pas si facile à aborder. Ça plaira pas à tout le monde, c'est pas un titre tout public qui s'adresse à tout le monde. Pour autant, je pense que tout le monde peut l'acheter. Je pense que vraiment tout le monde peut s'essayer dessus et peut-être que ça va vous plaire ou peut-être pas. Mais en tout cas, il fait réfléchir et moi j'aime bien les trucs qui font réfléchir et donc du coup, rien que pour ça, je pense que vraiment que ça vaut le coup de se lancer dans ce genre de manga. Mais c'est valable pour plein de titres, hein. Beaucoup de titres du Lézard Noir. Beaucoup de titres one-shot du Lézard Noir sont ce type-là. Cordulus aussi. Il y avait tous les Casterman. Avant, c'était Casterman. Casterman, c'était ceux qui sortaient vraiment tous les mangas, on va dire, d'auteurs. Mais donc, voilà. Et quelque part, c'est ce que j'attendais de Noévé. Moi, j'attendais de Noévé qui me sorte que du manga d'auteur. J'étais là en mode... Allez-y, s'il vous plaît, sortez-moi des beaux trucs, sortez-moi des trucs qui sortent des sentiers battus, qui fassent réfléchir, où on se dise, mais c'est pas joli, c'est pas moche, mais c'est bizarre, mais pourquoi, comment? Et ça, voilà, ça c'est des lectures intéressantes. Après, pour autant, moi je m'endors avec du Nagatoro, mais j'ai besoin aussi d'avoir ce genre de titre-là. Moi, je suis une grosse consommatrice de vraiment du mainstream. J'adore ça. Et je trouve ça bien quand c'est facile à lire, et quand c'est simple, et quand c'est des sentiments que je comprends et que j'assimile tout de suite. Mais quand c'est des trucs que je comprends pas, j'aime bien aussi. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, le grand écart entre Robo Sapiens et les rom-com. Ah oui, non, on est sur le plus grand écart possible. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment extrêmement bizarre. Donc, il y a Avio Racing qui nous dit Pauline a recommencé Friends, donc on a regardé. J'ai jamais regardé Friends. Je l'ai raté à l'époque. Donc, ça se présente en grand format. Et c'est en papier. Alors, c'est pas du papier. C'est pas du papier manga. C'est du papier quasi BD et c'est pas du papier pour autant comment on appelle ça du papier vous savez les papiers pour les illustrations du papier non bon mais quand je l'ai pas C'est très souple. si non mais c'est pas le je vais retrouver on est enfin bref c'est pas le papier illustration je veux pas y arriver.
Donc, on est sur un papier qui est de bien plus gros grammage en fait. Vous prenez une feuille, franchement, c'est du grammage relativement épais. Glacé. Merci Corme. Heureusement qu'il y a des gens qui m'aident. C'est pas, on est entre le papier glacé et le papier BD parce qu'il y a vraiment un toucher du papier glacé. Mais pour autant, on est vraiment sur et les illustrations sont magnifiques. Alors, le papier glacé, ça rendra rien, même si je vous le montre comme ça. Vous verrez que du noir et blanc, mais on n'est pas sur du papier manga, clairement. Donc, on voit pas, voilà, à travers. Mais pour autant, on n'est pas sur de glacé, full glacé non plus. Et c'est très, très épais. Je peux pas vous montrer. Je pense pas que vous allez bien rendre si je vous dis une page comme ça. Non, ça va rien du tout. Mais on est sur du plus épais. Petite cerise sur le gâteau. Là, pareil, vous le verrez pas, mais en fait, c'est une page entièrement texturée. Texturée de petits points. En fait, on dirait le genre de couverture que l'on met sur des livres reliés. Alors, pourtant, c'est une page qui est plutôt mobile. Bah tiens, on parlait du papier canson. On n'est pas loin du papier canson, mais en beaucoup mieux, hein, quand même. Mais quand je l'ai touchée, celle-là, j'ai fait oh la vache. Oh, ça, c'est du bon papier, ça, madame. Oh oui, oh oui, oui, oui. Et en plus, on l'a aussi à l'intérieur. Donc du coup, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment la texture d'un papier, enfin d'un vieux bouquin que vous aurez trouvé au fin fond d'une librairie, une bibliothèque. C'est vraiment un ressenti très, très étrange. La couverture en elle-même est papier glacé avec de nouveau le métallisé sur le titre. Donc ça, c'est pour le côté, l'objet qui est très très beau, qui est bien plus beau en tout cas qu'un traditionnel manga. Donc on est vraiment sur quelque chose de qualité plus. Ce qui explique sans doute le prix qui est à 12,90 €. Le tome, j'ai pas le prix du coffret. Tiens, dis donc. Attends, est-ce qu'il me l'aurait pas marqué derrière? Non, je crois que je le cherche. Et de quoi ça parle? Alors c'est là où ça va être le plus compliqué de vous expliquer de quoi ça parle. Ça parle de robots. Je pense que ça, jusque-là, tout le monde était d'accord. En fait, ça parle de notre humanité et de notre rapport aux robots. Et on va suivre en fait plusieurs robots à travers les ans. Alors ça, c'est un truc que j'adore. On le sait, quand les années passent, je suis fan, donc j'ai beaucoup aimé ce titre, ne serait-ce que pour ça. Et en fait, on va suivre donc différents robots qui vont avoir différentes fonctions. Il va y avoir le robot qui va suivre, par exemple, nos déchets nucléaires pendant 126 000 ans. On va avoir les robots qu'on va envoyer dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes. On va avoir les robots qui vont servir à la vie quotidienne. Et en fait, ces robots, on va les suivre, on va suivre on va dire finalement ce qu'ils font. On va les suivre dans le temps, qu'est-ce qu'ils deviennent, pas vraiment ce qu'ils pensent, mais ça va nous faire réfléchir sur finalement quel est l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les contrôle. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouvais que c'est une belle réflexion sur, on va dire, l'avenir de l'humanité, en plus, c'est assez réaliste, c'est de la science-fiction réaliste, puisque du coup, on est vraiment sur, vers quelle voie on tend, nous, aujourd'hui, avec ces robots, parce que les robots envahissent un petit peu notre vie aussi. D'ailleurs, Chocho et moi, on a vu un robot qu'on aimerait bien avoir, qui n'est pas encore en vente, mais un jour il le sera, qui remplit la machine à laver, qui sert à boire, voilà, très bien sûr. Oui, alors, je vois, le coffret est plus cher que les tomes séparés. Alors, je râle souvent sur les coffrets en disant qu'il ne s'agit que d'une simple boîte en carton léger. Alors, malgré qu'elle soit abîmée, c'est pas le cas ici, hein. On est sur du carton épais. On est vraiment sur un objet de collection. Donc, achetez-le si vraiment vous voulez vous faire un très bel objet et que le sujet vous intéresse. Mais clairement, il vaut énormément le cas. On n'est pas sur un petit carton imprimé comme nous font la plupart des vous savez, je vais vous faire pour Noël les tomes 1 à 3 de Blue Flag avec un carton. J'avais dit que j'avais pas aimé parce que c'est un simple carton imprimé un seul truc. Un domestique. Oui, Vilkara, tout à fait un domestique. Un esclave, dit Sema. Non, mais un domestique, on a dit. Oh. Donc cette réflexion en fait autour des robots, autour de l'intelligence artificielle est vachement et poussée super loin. Moi je m'attendais à ce qu'on aille peut-être 300 ans, 400 ans en avant. On va aller des milliers d'années en avant. Ça m'a fait penser à un film d'ailleurs qui s'appelle AI d'ailleurs je crois, IA ou AI, intelligence artificielle avec ce petit garçon qui veut absolument devenir humain et tout le film tourne autour de cette obsession et on voit les années qui passent aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça. Là par exemple, on a des réflexions qu'on peut se poser sur ce fameux robot que l'on enferme en fait pour surveiller nos déchets radioactifs et qui n'a le droit qu'à une visite tous les ans.
en fait, pour révision, finalement, et qui est seul tout le reste du temps. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et là où je vous disais que c'était un manga d'auteur, alors c'est pas seulement sur le sujet science-fiction, robots, intelligence artificielle, humanité. C'est vrai que les thèmes sont pas. On pouvait les mettre dans. Je pourrais vous dire que Dragon Ball peut parler de l'humanité, j'en sais rien. Mais c'est surtout que graphiquement, vous allez voir, donc c'est très, très particulier. On est sur un dessin extrêmement. Hop là. On est sur un dessin extrêmement étrange, Purée. très épuré, mais étrange aussi. On est très très loin du graphisme manga que l'on connaît. D'ailleurs, je connais quelques, c'est marrant parce que je connais quelques titres qui sont dans ces idées-là. On est à la limite entre plein de genres différents en fait. Donc, si vous comprenez pas ce que vous voyez, c'est normal. Hein, voilà. Il y a à la fois, voilà, là on a des paysages, mais là on a un peu de vie avec différents robots. On a pas mal de choses. C'est moche, non, on dit que l'auteur a un sourcil particulier. On peut pas dire que ce soit moche en fait, c'est même que je trouve que ce genre de trait confine au génie. Et tu sais pourquoi? Seima, c'est parce que même si c'est un trait très simple, je serais incapable de le reproduire. Là où sur des traits très compliqués de manga, par exemple Rent a Girlfriend, je pourrais t'imiter Rent a Girlfriend. Je pourrais prendre un crayon et faire quasiment la même chose. Ah oui, non, mais je sais bien, Seima, mais je précise pour les autres. Et alors que là, en fait, ce dessin-là est très très dur à appréhender et à faire. En fait, c'est un dessin qui est en un seul trait quasiment, et c'est à la fois fascinant et à la fois, tu te dis, mais c'est dingue quand même. Calcul pour toi. Bah non, mais en plus, c'est bien. Enfin, tu vois, on parlait de proportions tout à l'heure. Tout a l'air parfait. C'est-à-dire que les traits sont au bon endroit alors qu'il y en a si peu. C'est ça qui me. C'est ça qui vraiment. Et l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que on est sur un auteur qui va faire énormément Alors, bon, bien sûr, hein, la narration est assez. Étrange, mais surtout on va tomber en fait sur des plans qui sont pas si évidents que ça. Là, je vous en montre encore un autre. Alors il y a du texte, hein, je vous montre les plus belles planches qui ont peu de texte, mais alors il n'y a pas énormément de texte d'ailleurs au passage, mais il y en a. Mais on va tomber en fait sur je trouvais des points de vue qui étaient intéressants, genre par en bas, par en haut. Vraiment on navigue avec des vues un petit peu bizarres, un petit peu étranges, mais que je trouvais qui étaient plutôt chouettes. Voilà, donc on peut dire qu'il y avait du texte, hein, voilà, celle-là il y en a. Et toujours cet effet un peu Picasso parfois d'ailleurs je trouve, de très épuré de ce trait. Donc ce qui a l'air dingue, c'est que par un trait simple, il a... Mais exactement, c'est ça, c'est fou ce... Ça marche comment? C'est par chapitre? Alors, ouais, je vois le Abiros qui nous demande est-ce que c'est un chapitre ou une histoire. Alors, c'est une histoire. Au début, ça va pas faire sens, mais en fait, vous allez lire plusieurs histoires avec plusieurs robots, et ensuite, les robots vont se retrouver, en fait, et toutes les histoires vont se lier, et à la fin, former une fin uniforme avec tout le monde. Donc le début est un petit peu opaque. Le début commence sur une enquête, sur un robot, sur le pourquoi ou comment d'un robot qui avait disparu. Et en fait, la suite va être donc différents robots qui vont être présentés à différentes fonctions avant de tous se rejoindre finalement. Et il y aura pas un peu de mystère, il y a un petit peu de... Alors, très légèrement de mystère, parce qu'encore une fois, le propos est plus sur le pourquoi de l'humanité. Mais il y a quand même un peu de... Voilà. On va dire que la réponse n'est pas tout n'est pas donnée très rapidement. C'est vraiment sur les dernières planches où tout fait sens. Et donc... Ah mais oui. Mais Chocho, il est toujours à fond. C'est juste qu'il s'exprime pas toujours. Donc, pour moi, Robo Sapiens, c'est le genre de manga que j'adore lire. Je lirai pas que ça. Mais je trouve que déjà, ils sont rares. Et donc, le peu qu'il y a, évidemment, j'ai envie de les soutenir. J'ai envie de dire, c'est bien qu'on puisse en sortir. Si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sortent vraiment des mangas d'auteurs. Hein. Il y a, enfin, moi, j'en compte sur les doigts de la main. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'y lancent, et ça, c'est chouette. Mais sur les anciens, pas tant que ça qui se risquent en fait à sortir des sentiers battus quand même. Hein. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut. Puis surtout, parfois c'est même réservé, comme je disais, il y a Casterman ou le Lézard Noir qui semblait s'être fait une spécialité en fait de sortir des titres d'auteurs. Donc c'est bien si Noévé de temps en temps, c'était le cas aussi pour Veil. Veil, j'en parlerai mercredi. C'est bien aussi de pouvoir avoir ça. Bonne nuit, il y a quelqu'un qui sur Twitter qui espère Orimiya chez Noévé. Je valide d'ailleurs, bravo les spoils, merci. De rien, bisous. Orimiya, tout le monde me dit qu'en manga c'est super chiant. Alors, je sais pas. Et l'animé il était bien au début, mais là il devient bof. Donc je sais pas si ça va le faire ou pas.
aucune idée. Et Spé-Up, ça m'a l'air plutôt axé manga d'auteur aussi. Alors je pense pas si c'est du Kia Samiya, j'ai jamais connu Kia Samiya pour sa délicatesse de manga d'auteur. Non, ça a l'air... Oh tiens, j'ai oublié ce petit geste qui m'avait manqué. Non, Kiyasamiya, il a toujours fait des mangas tout à fait accessibles. Alors après, Kiyasamiya, c'est plutôt... ouais, voilà, c'est plutôt niche que auteur, ouais. Kiyasamiya, c'est plutôt... Ça va être moche, attention, je vais le dire, mais je le répéterai pas beaucoup. C'est plutôt de mon époque. Vous n'avez rien entendu. Voilà, c'était l'auteur phare des années, je pense, fin 90, par là. Peut-être début 2000, peut-être, les derniers. Et donc, quand j'ai lu Kia Asamiya, j'ai dit c'est génial qu'ils aient cet auteur-là. Enfin, c'est vraiment un très bon auteur, mais d'un très vieux style. Et donc, je l'ai pas encore lu. Je sais pas s'il a réussi à sortir dans les années 2000. Je sais pas s'il a réussi à évoluer, mais aujourd'hui, ça serait difficile de relire ses titres. Et ils ont mal vieilli. C'est pas terrible, je ne sais pas. Donc, voilà. Ah, tu parlais à Kiro qui parlait de Horimiya. Mais ça serait, enfin, Horimiya, c'est une rom-com, hein, donc pourquoi pas chez Noévé, effectivement. Mais on peut tout mettre chez Noévé là en ce moment, je crois. Autant avant, je me disais dire, ouais, ça je le verrais plutôt chez machin, chez machin. Chez Noévé, tout ira. C'est-à-dire, quand je me dirais, ouais, Noévé, ça pote. je sortirai absolument tout sur Noévé. Donc voilà pour Robo Sapiens. Hein, vraiment, je vous le recommande. Je trouve que c'est un bon titre. Manga d'auteur, ouais, voilà, on va sortir. Si c'est je pense pas que ce soit une phrase qui soit trop exclusif ou inclusif, je saurais pas dire, mais vraiment, n'hésitez pas de temps en temps à vous lancer, à être tenté ce genre. Alors, ça coûte un peu plus cher, je suis d'accord. Après, il y en a plein d'autres, hein, vraiment. Moi, j'en présente quelques-uns de temps en temps. Il y en a chez Kana, il y en a, voilà. Je sais plus, il y avait quelques titres que j'avais balancés chez Kana qui étaient vraiment bien. Ma vie en prison, qui était exceptionnelle. Mais ouais, ça sort toujours des sentiers battus et il y a toujours un style graphique très très particulier sur ces titres-là. Donc ça fait partie du jeu en fait un petit peu. Donc voilà. Et Ictophobia qui vient de sortir, qui vaut vraiment vraiment le coup. Enfin moi, Ictophobia, je l'ai trouvé aussi incroyable. Ne serait-ce parce qu'il n'a aucune parole ce manga. Et je trouve ça assez fort. On va passer à la suite, on va quitter Noévé un petit peu et on va parler d'autres auteurs et ça tombe bien puisqu'on a parlé de manga d'auteur, on va parler de Worms. Et Worms, c'est pas un manga d'auteur mais c'est une manga d'autrice, c'est de Yumiko Shirai et c'est quand même le Grand Prix japonais de la science-fiction 2016 et ça c'est pas rien mes amis, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est écrit sur le bandeau qui est ici. Le manga est très très épais, on parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure qu'il faisait 150 pages, celui-là je pense doit bien... Voilà, là on est à 250. C'est de la belle... Voilà, si je dois comparer... C'était quoi, c'est le Nagatoro que j'avais tout à l'heure? Il est là. Voilà. C'est pas pareil. Il y a 100 pages de plus. Ce qui explique d'ailleurs le prix qui est à 8,05 €. C'est en 5 tomes. La série est déjà terminée. Et c'est chez Akata, l'auteur assez engagé qui nous verse ici quand même un manga qui sort des sentiers battus de leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que Akata ont sorti des choses très diverses et variées. Mais c'est vrai qu'ils ne s'étaient pas encore trop aventurés sur la science-fiction, à l'exception de leur dernier titre qui s'appelait D'autant contraire. Donc je suis très contente qu'ils se lancent un petit peu dans la science-fiction. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut beaucoup apporter. Mon titre favori en manga est de la science-fiction, puisque c'est Please Myers. Et il y a beaucoup de choses dans la science-fiction. Enfin, il y a de la hard SF, il y a de la SF un petit peu différent. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger. Et on peut pas dire qu'on soit énormément. Il n'y en a pas énormément de SF dans le paysage français. Donc vraiment chouette pour eux de sortir Worms. Que je ne connaissais pas, malgré le fait qu'il ait eu un prix d'encouragement et un grand prix japonais de la science-fiction. Alors, il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont eu le... Ah oui, parce qu'en fait, faut savoir que le grand prix japonais de la science-fiction, c'est tout support confondu. C'est pas que manga, c'est films, séries, romans, etc. Donc c'est pas un petit titre de souvenir, il n'y en a que 2 qui l'ont eu, à part Worms. En manga, j'entends. Et je me demande si... c'est pas Akira, mais c'est Domu, je crois qu'il l'a eu... entre autres.
Merci aux éditeurs pour les prix avec des 99 centimes ou des 5 centimes, c'est pratique à calculer pour le budget. Ouais, je suis pareil. Pourquoi 5 centimes? Pourquoi? Bah parce qu'ils pouvaient pas 8. Ouais, mais c'est... Non, en fait, le pire, je crois, c'est pour moi, c'est les 99. Les 95 et les 99, je préférerais qu'ils aillent au supérieur. Bon, le 8,05 €, tu sens qu'ils n'ont pas pu faire 8. Tu sens qu'il y a eu un truc. De quoi ça parle? Alors, je vais essayer d'être clair, mais c'est de la science-fiction, et la science-fiction, c'est jamais très très clair. On est quelque part dans l'univers. C'est bien parce que j'ai le résumé derrière qui va me donner quand même pas mal d'éléments pour au moins avoir les bons vocabulaires. Donc quelque part sur une planète qui s'appelle Jasperia, et en fait on a une colonie qui est arrivée, et cette colonie on appelle les First, les premiers, donc ça va. Et les premiers donc sont arrivés, ont colonisé Jasperia, ils l'ont terraformé, donc ils ont amélioré les conditions de vie, que ce soit terrestre ou biologique ou atmosphérique, pour qu'ils puissent y vivre. Au début, tout allait bien, mais voilà, arrivent les seconds. Et les seconds, comme le nom l'indique, hein, ce sont les autres qui arrivent en deuxième, qu'on voit pas très très bien au début, on voit pas très bien à quoi ça ressemble, ou qui ils sont, et qui vont en fait déclencher une guerre qui dure depuis des années et des années pour prendre possession en fait des bienfaits en fait de Jasperia. Après avoir fait tout le boulot par les First quand même, hein, voilà. First comme les commentaires YouTube, exactement. On est 20 ans plus tard et effectivement c'est toujours la guerre et on va suivre Mana Oga qui est choisie, donc c'est elle que vous voyez en couverture, elle est choisie pour intégrer une section spéciale de l'armée, c'est les forces spéciales de transfert. Alors, je vous le dis tout de suite, Mana Oga, c'est une jeune fille finalement qui a été, comme beaucoup, on est venu la chercher, elle s'occupait de vignes, donc elle n'était pas du tout formée pour l'armée, mais voilà, elle a été, donc on lui a envoyé sa petite lettre de mobilisation, on lui a dit, t'es gentil, tu viens au front. Ça, c'est un côté très réaliste sur l'armée. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur Terre, même si on ne sait pas vraiment si c'est des terriennes, on ne sait pas vraiment si c'est des humaines, ça y ressemble quand même fortement, on est sur la réalité de la guerre. C'est-à-dire des familles qui sont déchirées par les enfants qui doivent partir au front, sur beaucoup de morts. Et ça, c'est dit dès les premières pages. Hein, on vous montre clairement que... Alors, on ne montre pas le front. On ne sait pas à quoi ça ressemble, le front. On voit juste les conséquences. Donc on voit des gens qui sont a priori endommagés, mutilés peut-être. On voit que voilà, il y a des soldats et donc il y a ces jeunes en fait que l'on va arracher à leur famille en leur disant tu viens te battre. Et elle est donc dans cette fameuse section de transfert. Et là, en fait, on va vous expliquer que, bon, ils vont suivre, elle et ses copines, c'est une section de femmes, elles vont suivre finalement un entraînement extrêmement dur, militaire. Donc jusque-là, encore une fois, ok, très bien. Mais c'est quoi vraiment cette section de transfert? Alors pendant tous les premiers chapitres, on va t'expliquer doucement, tu vas dire, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et après, tu comprends très très bien. En fait, on va leur implanter comment on pourrait dire ça? On va leur implanter quelque chose au niveau de l'utérus, comme si elles étaient enceintes. Donc au début, c'est tout petit, puis ça va grossir comme une grossesse, avant que ça devienne particulièrement imposant. Et en fait, ce qu'on va leur implanter va leur donner des capacités particulières, notamment celles entre guillemets de téléportation. Donc c'est là le côté très science-fiction. Et on va suivre en fait toute la formation donc, de Mana et de ses amis qui vont donc devoir porter je sais pas, c'est pas un embryon, hein, enfin on sait pas très bien ce que c'est en fait. On nous le montre au début, mais on n'est pas certain de ce que c'est et c'est pas, pour l'instant c'est pas très expliqué. On dit juste qu'on le met, on attend qu'il fasse effet et une fois qu'elles ont acquis leur capacité, à un moment donné on va le retirer. Et elles ne sont censées pouvoir faire ce cycle qu'une seule fois. Après, il y a certaines femmes le font plusieurs fois, mais elles, on leur dit non, mais normalement c'est qu'une seule. Après, il y a quelques exceptions qui font que. Et tout de suite, en fait, Mana va avoir on va dire un regard un peu différent sur ce qui se passe. Donc ce premier tome est encore assez énigmatique, notamment pour plusieurs raisons. C'est qu'on comprend, il est assez difficile à comprendre les capacités que ça leur donne. Alors ça c'est très science-fiction, hein, que technologiquement, tu as du mal à comprendre l'avancée technologique qu'on présente. Donc là, entre autres, c'est la téléportation. Ça ressemble à une téléportation, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir compris comme ça. On te montre en fait les dangers de cette téléportation, on te montre ses limites, on te fait comprendre un petit peu c'est quoi les effets ressentis. Mais voilà, mais c'est pas évident de... Un mix entre Stargate et Starship Trooper. Alors très très loin. Il n'y a pas le côté...
Alors, téléportation, en fait, c'est dans une pièce. En fait, elles sont dans une pièce et elles doivent tous se téléporter en même temps. Mais c'est assez compliqué à montrer. En tout cas, c'est plutôt bien dessiné, mais c'est pas évident. En tout cas, bah, je peux te montrer un peu la planche, de... Est-ce qu'on a une planche? Voilà. Téléportation. Ça se passe pas super bien au début. C'est un peu compliqué. Mais ça ressemble à ça. Donc tu vois, on est un peu loin quand même du Stargate, je trouve. Et surtout, ces secondes, je suis pas certaine de à quoi ils ressemblent. On nous montre des choses, mais je sais pas si c'est réel, pas réel. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas vraiment ça? Difficile à dire. Et puis après, il y a plein de personnages mystiques, notamment donc ces femmes qui sont avec ce ventre énorme. Donc on suppose qu'elles ont l'implant en elles. Ils appellent ça un implant, je crois. Et tu sens qu'elles ont des capacités qui sont proches d'une capacité hors norme, mais pas la téléportation. D'autres capacités, en fait, finalement. Ouais, exactement, le transplanage dans Harry Potter. Je pense aussi à Biros qu'on est plus sur ce côté-là, ouais. On a des filles, notamment, qui vont avoir... On dirait qu'elles ont des sortes de dons de alors, peut-être pas télékinésie, mais à peu de choses près. Des dons. Ça va être... On va rester très vague. Des dons mentaux, des dons, en tout cas des... Oui, c'est ça, des pouvoirs mentaux. Différents pouvoirs mentaux. Plus un petit peu comme Professeur Xavier dans X-Men. Un petit peu dans ce genre-là. Mais c'est très vaste. Enfin, en fait, comme elles sont assez mystérieuses, c'est difficile de savoir ce qu'elles font vraiment. Mais on comprend qu'elles savent beaucoup de choses. Elles sont capables de deviner des choses. Donc on se dit, est-ce qu'elles n'ont pas une sorte de don de préscience pour certaines? Mais voilà. Et là, je pense qu'on va rejoindre pas mal de romans de science-fiction que, bon, en tout cas, je lis beaucoup. Je pense qu'on va rentrer sur des trucs de méfiez-vous de tout ce qu'on vous montre et de tout ce qu'on vous dit. D'ailleurs, à un moment, on parle de censure, c'est l'armée. Hein. On parle de censure, on parle de propagande, on parle de, par exemple, il y a une propagande enfin, ils appellent ça de la propagande en disant que cette histoire de mettre l'implant en fait dans les filles, c'est une mainmise de l'armée, c'est pas réel. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont. On leur met des nanoparticules dans le cerveau. Donc il y a beaucoup de choses en fait où t'es pas sûr de ce que tu lis. T'es pas sûr que on vous parle des firsts et des secondes, mais on n'est pas sûr que les secondes soient les méchants. On n'est pas sûr que les firsts soient vraiment légitimes. Il y a plein de choses qu'on sait pas en fait. On sait juste que c'est un pays qui est en guerre, qui utilise des femmes en fait comme outil pour gagner cette guerre, notamment en leur faisant en leur implantant dans l'utérus quelque chose qui va grandir, qui a priori disent que non, vous inquiétez pas, c'est pas vivant. Oh, mais ça grandit quand même. Bon, pour moi, si ça grandit, c'est que c'est vivant. Mais voilà. Et cette chose leur confère des pouvoirs particuliers, notamment, normalement, celui en tout cas de la téléportation, mais visiblement d'autres pouvoirs aussi. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de choses. En même temps, il est épais le volume, hein, il peut y aller. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est clairement, on est sur de la science-fiction. C'est pas de la hard SF, mais c'est de la bonne SF. On est très loin, par exemple, du titre qui était paru, qui vient de paraître chez Panini, qui était plutôt sur les avions et qui était extrêmement technique sur les avions. Là, on est vraiment plus sur le domaine militaire, un petit peu plus militaire, et un petit peu plus science-fiction type Alien. C'est-à-dire que, j'exagère entre Alien, ne faites pas trop la comparaison entre l'utérus, mais c'est-à-dire que, sans être dans le spatial, on va plutôt être sur un petit peu de suspense, un petit peu de qui, quoi, est-ce qu'il n'y aurait pas un traître, est-ce qu'il n'y aurait pas ci, d'essayer de trouver, de glaner la moindre information et de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de cette guerre qui, je trouve, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dit et qu'on va découvrir au fur et à mesure des 5 tomes. Côté graphique, on est sur quelqu'un qui... Alors, c'est pas courant, alors c'est pareil, hein, c'est pas très beau, c'est pas moche, c'est un entre-deux que personnellement parfois me laisse un petit peu de marbre. Par exemple là, je trouve pas que ce soit une planche qui soit extrêmement bien dessinée. Pour autant, c'est très détaillé. Donc on est vraiment, par exemple, le côté militaire, voilà. On est sur un manga qui est extrêmement détaillé, avec beaucoup de décors, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'expressions faciales, beaucoup de choses qui sont dessinées et qui sont représentées. Jusque-là, j'ai pas de soucis. Et surtout, c'est, sauf si je me trompe, mais... alors, soit l'auteur utilise l'ordinateur, en tout cas, c'est pas des trames. J'ai le choix entre deux. Soit c'est l'ordinateur, non, c'est pas l'ordinateur. Soit c'est au pinceau. En fait, je pense que tout le gris que vous voyez est réalisé au pinceau.
Je pense que c'est un... Comment on appelle ça? Pas de l'aquarelle, mais pas loin. Voilà. Et ça se voit pourquoi? Parce que parfois, en fait, on voit le coup de pinceau où on voit l'eau qui a un peu dérapé. Donc je suis quasiment certaine, et puis ce rendu-là de gris, on l'a pas par ordinateur, c'est pas possible. Donc pour moi, voilà, c'est un dessin, c'est un dessin qui vaut ce qu'il vaut, qui est pas si mal que ça. Mais clairement, toute la colorisation est au pinceau. Et du coup, ça donne un effet un petit peu particulier. C'est pas courant. Mais en tout cas, il y a, voilà. Bon, il y a un peu de trame quand même, mais ça donne un peu un effet peinture. C'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un manga qui était en couleur et qu'on avait passé en noir et blanc en fait. Et ça fait un tout petit peu ce rendu là, même si c'est pas du tout le cas, hein, mais voilà. Et ça se voit particulièrement quand tu dessines des militaires. Voilà. Donc là, on a une des sergents-chefs qui crie beaucoup, mais qui est pas si méchante. Avec. Oh, il y a des sacrées planches. Hein. Et puis il y a un aspect, alors j'ai pas compris encore le propos de l'autrice à ce sujet, mais faut savoir que quelque chose s'est défendu dès le départ sur la location des organes, on va dire ça comme ça. Ils vont dire on n'est pas des ventres à louer. On va le dire comme ça. En gros, les héroïnes ont une sorte de fierté quand même de ce qu'elles font. Et visiblement, ça a l'air d'être mal vu. Ça a l'air d'être mal vu par la société. Comme j'ai dit, il y a notamment des messages où ils disent c'est scandaleux de faire ça à nos filles. Donc le fait d'utiliser le ventre des femmes, enfin le ventre, l'utérus, vous avez compris. Voilà, vous n'êtes pas des fois un mioche, exactement ça. Le fait d'utiliser en fait comme arme militaire l'utérus des femmes dérange énormément visiblement. Et ces femmes s'en défendent en disant mais c'est notre choix. Je sais pas encore pourquoi il y a ce propos-là. Est-ce que c'est purement SF ou est-ce qu'il y a un écho à la réalité, à notre réalité en tout cas. Je ne sais pas encore, mais on va voilà, à découvrir plus tard. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur justement le corps des femmes. À voir. Mais et dans la SF, c'est pas rare hein, d'avoir des critiques de notre société actuelle. Hein. En général, c'est même la base. Oui, voilà, exactement. Merci Selma qui confirme. Ouais, des questions de SF pour soulever des questions sociétales, le principe de base de la SF. Exactement, c'est ça. Oh, pas toujours, mais oui, il y en a quand même beaucoup. Donc, Tarte au citron qui dit ah, ce genre de rendu qui me dérange. Et combien de pages? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure que ça faisait 250 pages. Il est très épais. Voilà, c'est un beau petit pavé qui a mérite. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il mérite son grand prix japonais de la science-fiction? Pas avec le tome 1. Pour l'instant, il est très bien. C'est de la bonne SF, comme j'aime. Il y a plein de questions, mais je peux pas me baser sur juste le tome 1 pour me dire est-ce que c'est génial. Franchement, là, je vais pas vous dire c'est extraordinaire, c'est génial. Non, pas encore. Mais je sens le potentiel que ça le devienne, oui. Ça par contre, clairement, c'est un tome 1 qui appelle à un très bon tome 2 et à la suite. Donc j'ai très très hâte d'avoir la suite, mais la suite, c'est pas annoncé encore. Il va falloir attendre un tout petit peu pour la suite. Mais bon, c'est pas grave. On verra. Hello ailleurs. I mean, it's an Akata manga. Oui, oui, bah tu vois nos trucs contraires, nos temps contraires. Bon, ouais, si, il en avait aussi. Okay. Mais oui, on est tous d'accord. C'est Akata, donc Après, ça peut être juste parce que c'est des femmes. Tu vois, ça met en place beaucoup de choses autour des femmes quand même. Ça parle des femmes. Donc, rien que juste ça, sans la critique sociétale, ça pouvait être juste ça. Hein, donc. Est-ce que c'est un peu ressenti comme A Journey Beyond Heaven? Je n'ai pas lu A Journey Beyond Heaven, je ne l'ai pas reçu. Ils l'ont oublié, ils l'ont perdu quand je l'ai commandé. Voilà, faut punir les gens qui... Bon, pour moi, WOM, c'est un... Vous aimez la SF? On n'a pas beaucoup de SF. Allez-y, parce que c'est de la SF. Il n'y a pas de doute. Hein, ça a l'odeur, le goût, et ça ressemble à de la SF. Pas de problème. Au terme graphique, il est un petit peu particulier. C'est un trait un petit peu aérien. C'est-à-dire, je comprends pas toujours ce qui est dessiné, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Pourquoi pas? Le reste est très cryptique. Il y a encore beaucoup de choses cryptiques, mais c'est le principe de la SF. Voilà, il faut du cryptique. Sinon...
Voilà. Donc, à voir un petit peu où est-ce que... je suis très fan de la couverture. Je la trouve très très belle et très représentative du titre. J'aime beaucoup cette couverture. Et merci à Clémence Arlessou pour, je sais pas si on le prononce à la japonaise ou française, pour son travail dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, il n'y a rien d'autre derrière. Voilà. À voir, à lire. On va passer au dernier titre. Mais avant ça, je vais supplier Chocho. Tu peux me filer un verre d'eau, s'il te plaît. Je vais mourir Bah non, mais il est déjà 22h30, c'est pour ça. On va parler de The Ride on King. Tu peux passer par là si tu veux. Si t'as pas envie de faire un truc devant. Quand je l'ai eu, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, mais pourquoi nous faire ça? Ça va être, à mon avis, trop perché, je vais pas accrocher, bof. Et en fait, je me suis bien marrée. C'était ça le manga que lisait Chocho tout à l'heure. Je l'ai tellement aimé que j'ai dit à Chocho qu'il devrait le lire, c'était tout à fait ce qu'il aime. Mais j'avais lu le résumé au préalable, enfin j'avais lu de quoi ça parlait, et j'avais dit, c'est pas si mal. Au début je me suis dit, oh là, c'est un truc un peu perché, et après j'ai lu le résumé et j'ai dit, mais what the fuck, mais ça a l'air trop bien en fait. Et ben en fait c'est trop bien. Pardon, j'étais en train de m'étouffer tout à l'heure, vous ne l'avez pas remarqué, mais... Donc, couverture glacée, classique, 7,65€, 4 tomes série en cours, un manga de Yasushi Baba, qui sort chez Kurogawa. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. De quoi ça parle? Ça parle de Poutine. Oui, il s'appelle pas Poutine. On a tous compris que c'était Poutine. Parce que quand tu lis le début, il dit « Nous sommes en République de Prussie, une nouvelle nation fondée il y a de cela 15 ans, dans un recoin de l'Asie centrale. » C'est beaucoup. Cette petite nation a su gagner, le respect et susciter la crainte de ses voisins en arrachant son indépendance tel un fauve vaillant des mains de l'oppresseur. Blablabla. À l'initiative d'un seul exploit, d'un seul homme, celui qui a dompté ce pays d'une main de fer, Alexandre Ploutinov. Voilà, c'est lui. Alexandre Ploutinov qui est bien décidé à monter un tigre plutôt que d'aller en voiture ou en moto, pourquoi pas. Oui, il ressemble, et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que il ressemble, hein. C'est lui, c'est clair. Voilà, attends, regarde la tronche. Voilà. Bonjour Poutine. Bon, un peu en plus musclé, hein. On nous l'a un petit peu baraqué là quand même le Poutine. Et donc ce Alexandre Ploutinov, il se fait chier parce qu'en fait son pays est libre, son pays a l'air de plutôt bien se tenir, même s'il est membre à vie, donc c'est clair. Président à vie, c'est pas une république, hein, on est tous d'accord. Mais voilà, qui mène son pays d'une main de fer. Mais voilà, il s'ennuie parce que il a dompté tout ce qu'il pouvait dompter. Il a dompté les chars d'assaut, il a dompté les animaux, il a dompté les voitures, il a dompté les motos. Et il s'ennuie, il est là en mode, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et en plus, il a plein de trucs à faire, il a plein de réunions, il a plein de choix très critiques à faire, et lui, ça l'ennuie, il n'a pas envie. Et un jour, il y a un attentat terroriste dans lequel il est coincé. Il arrive à arrêter un camion à main nue. Alors en fait, pas à main nue, avec ses pieds. Vous savez, il tape dans le sol, ça remonte la plaque en béton du sol, le camion part en avant, et lui, il fait hop là, German suplex du camion. Ok, très bien, il est vraiment très très fort ce monsieur, très, ouais, à pieds nus, exactement. Et malheureusement, le camion tombe sur sa statue, la tête de la statue lui tombe dessus, et là, il se réveille dans une grotte. Il est dans une grotte, dans un autre monde. Évidemment, dans la grotte, il y a une porte, il ouvre la porte, et là, il tombe sur deux sorcières, deux magiciennes, en train de combattre une vouivre. C'est une sorte de dragon, cracheur de feu. Et là, il fait... On essaie de me faire croire que je suis sur un tournage de cinéma, mais ça ne prend pas. donc il dégomme la vouivre à coups de poing. Il comprend que c'est une vraie vouivre. Ça, c'est pas mal. Il comprend qu'elle est dans un autre monde. Et donc, il part avec ses deux nouvelles acolytes dans la ville la plus proche, qui se révélera être donc d'un monde d'héroïque fantasy, dans lequel il va devenir le nouvel aventurier, hein, inscrit à la guilde, et tout ça. Voilà, un lundi matin qui commence bien. Et c'est ça. En fait,
J'avais pas compris, mais en fait, c'est le camion de l'Isekai qui l'a arrêté. Sauf que c'est pas le camion qui l'a tué de l'Isekai, quoi, du coup. Mais voilà. Et donc, on va suivre ce héros qui, finalement, est plutôt sympa. S'il est pas... Ouais, c'était Truck-kun, mais il a pris cher, Truck-kun, là, pour le coup. En fait, c'est pas Poutine version méchant. C'est un Alexandre Poutinov qui est plutôt sympa, qui défend la veuve et l'orphelin, qui n'hésite pas à se mettre à dos quiconque finalement l'embêtera, qui dégomme absolument tous les gobelins, les orques et tout ce que vous voulez pour aider les autres. Donc on est plutôt sur la version coolos et ça marche. Et c'est super drôle à lire parce que bah c'est un mec très sérieux qui rigole pas et qui comprend pas très très bien les choses qui se passent autour de lui. Donc il est pas crétin, mais il est un peu innocent, on dira, hein, pour être très gentil et très poli. Mais il vaut bien certains persos que j'ai décrits tout à l'heure dans le mode, eh ben, il est pas sorti des ronces quoi. Il n'a pas les lumières à tous les étages, ce monsieur. Mais c'est ce qui rend le personnage plutôt marrant et attachant, c'est-à-dire que lui, il a un désir très simple. Il veut juste monter des bêtes cool. Enfin, même pas cool, il veut juste monter des bêtes majestueuses, etc. Donc à un moment, il tombe sur des centaures, il est là. Ah, je veux monter un centaure. Après, il tombe sur, pareil, sur d'autres créatures, il est là. Ah, oui, le chocobo. À un moment, il tombe sur un chocobo, il fait. Il me faut. Il va l'appeler Pauvre Chou, c'est ça? Il va l'appeler. Mais un truc trop mignon. Ah, c'est un chocobo. Et tu seras Pauvre Chou. Et c'est Pauvre Chou, je ne me rappelle plus, c'était Pauvre Chou. Mais c'est pas loin, c'est Pauvre quelque chose, ça c'est sûr. Mais en plus, les filles qui sont là, non, mais c'est dur, vous savez, c'est chocobo, on les grimpe pas comme ça, c'est compliqué. Et lui, hop, il monte dessus, et hop, ça y est, ça fonctionne. Si, ça, c'est Pauvre Chou. Donc c'est drôle, c'est super drôle. Et il a un désir enfantin de juste, juste monter toutes les créatures de ce monde magique. Et il n'a absolument pas pour but d'en faire une patrie ou quoi que ce soit. Mais comme il a un petit cocolo de la veuve et l'orphelin, là, bah, il sauve tout le monde qu'il voit. À un moment, on a des petits centaures qui sont embêtés, paf, il les sauve. On a une elfe qui est embêtée, paf, il la sauve. Enfin, voilà, c'est vraiment... et puis il a une force colossale, visiblement, absolument rien ne le retient. Et au milieu de tout ce monde-là, bah, nous, on découvre, lecteur, on découvre ce monde d'Heroic Fantasy, avec ses lois, avec, tiens, en fait, les pierres précieuses dans ce monde-là, ce sont des pierres magiques qui se trouvent dans le corps, en fait, des créatures magiques, typiquement les gobelins et les orques. Voilà, quand tu les tues, bah, à côté de leur cœur, tu peux récupérer un petit joyau, ça vaut de l'argent, il y a de la magie, donc on vous explique comment fonctionne la magie. Donc il y a un petit côté, un isekai technique, où vous allez prendre possession des connaissances de ce monde-là, comment il fonctionne, comment il tourne, etc. Ça lui fait... Ouais, voilà. Oh non, Seima. Il dit ça fait un point commun avec Kazuya de Kanokali. Il a besoin de monter tout ce qui bouge. En plus de ça, c'est pas trop mal dessiné. On est même sur un dessin plutôt quali. On est voilà, sur un vrai dessin d'Heroic Fantasy, c'est-à-dire très bien détaillé, très bien dessiné sur toutes les créatures magiques. Avec, regardez-moi ça. Ça, c'est la forêt. C'est très dense. C'est vraiment très détaillé. Les créatures sont bien proportionnées. Même lui, qui est très musclé, est toujours bien dessiné. Les scènes d'action sont compréhensibles. Il n'y en a pas des masses, mais le peu qu'il y en a, c'est compréhensible. Tout est assez logique. Donc, par exemple, pourquoi est-ce qu'il sait lire et écrire la langue de ce pays-là? C'est expliqué. Pourquoi est-ce qu'il peut maîtriser certains trucs? C'est expliqué. Comment fonctionne la magie? Techniquement, c'est expliqué aussi. Donc il y a beaucoup de choses que je trouvais qui étaient bien réfléchies sur ce manga et qui font que c'est cohérent. Et la cohérence, c'est quand même assez important. je veux monter un centaure. Non, c'est vraiment ce qu'il dit. Il dit j'ai tellement hâte de monter un centaure. Et lui, il est juste abusivement hyper fort. Il est juste, il défonce tout. C'est un loup qu'il voit à la fin. Il voit un très gros loup majestueux et là de chevaucher. Donc voilà, lui c'est juste son truc, c'est que absolument rien ne peut le défoncer. Mais alors rien pour l'instant. Hein. On le voit à un moment vraiment affronter beaucoup plus gros que lui, il est là en mode aucun problème. Donc ça c'est plutôt drôle. Ça. Moi je l'ai trouvé plutôt chouette, je l'ai trouvé plutôt drôle. Voilà. Et il y a pas mal de voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien narrées.
et qui fait que c'est une réussite. Et j'ai hâte de lire la suite, en fait, finalement. Je pensais pas accrocher. Vraiment, je pensais que le tome 1 me suffirait, et que je serais là en mode, ah, je vais le faire gagner, certainement, ce sera cool. Mais en vrai, non, je vais le garder et je vais acheter la suite, en fait. Je le trouve vraiment, vraiment cool, pour le coup. C'est bien réussi. Et bon, le fait que ce soit Poutine s'oublie assez vite, je pense qu'il a juste été pris parce que pour le côté... En fait, je sais pas si c'est pour se moquer de Poutine ou si c'est vraiment quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait l'apprécier. J'ai plutôt le sentiment que c'est pour un peu se moquer quand même, parce que, vous le savez, hein, Poutine a parfois ces images un peu Dompteur d'animaux. dompteurs d'animaux un peu ridicules, où tu le vois à torse-poil sur une bête. Voilà, on a tous cette image en tête, et donc forcément, voilà, c'est ce qui a donné lieu à ce personnage. Donc je pense pas que ce soit une vraie ode à Poutine, vraiment loin de là. D'autant que, mine de rien, on présente voilà, son pays au début, oh oui, tout va bien. Il dit qu'il a arrêté, par exemple, il a fait un décret qui interdisait les armes à feu et tout ça. Ça n'empêche qu'il y a un attentat. Donc c'est que tout n'est pas parfait. Voilà. Voilà, ça se moque de l'imagerie autour de Poutine, tout à fait, le surhomme. Exactement, Saïma, tu as raison sur ce point-là. Donc moi, je trouve... À plus, Sandra! Pas pour toujours. Bah oui, j'espère bien que tu reviendras, ça serait cool. Alors, qu'est-ce qui... Non, ailleurs, c'est juste que je peux pas tout lire, en fait. Ailleurs qui dit, mais une distance. Non, non, c'est vraiment juste que je lis pas tout dans le chat, malheureusement. Et après, ça dépend aussi des couleurs que vous avez. Parfois, il y en a certains qui ont des couleurs plus chatoyantes que d'autres et que je vois mieux. Et toi, à chaque fois, tu es vert foncé et donc je ne peux à peine lire ton pseudo. Pareil pour Akiro, qui est en bleu foncé pour moi et qui est très très compliqué à lire du coup. Parfois. Alors, sinon, j'ai les autres couleurs à gauche où vous êtes en violet et rose, mais il y a que Seima qui est en rouge aujourd'hui, par exemple. C'est un peu. Mais ouais, ouais, c'est ça, pareil. J'avais pas. Mais exactement. Et c'est la loi du défilement du chat qui fait qu'on peut pas tout dire. J'en avais pas vu non plus Vilkira qui disait que Trunkun a essayé de faire son boulot, mais Poutine était plus fort que lui. Voilà, ce qui est pas faux non plus. Akiro qui dit Twitch me censure. Non, mais je sais pas pourquoi en plus les couleurs sont différentes par rapport à. En fait, j'ai le chat du stream moi à droite dans mon outil et j'ai celui que vous voyez là et les couleurs sont pas les mêmes. Donc c'est pas embêtant. Donc The Ride on King, c'est un grand oui. C'est un 4 tomes série en cours. Le prochain tome, ce sera en juin, donc c'est un petit peu loin, mais c'est pas grave. C'est traduction. Alors la traduction, c'est Nesrine Mezouane. Pour information, il s'agit de la traductrice qui sera présente demain dans le Cri du Mochi et que l'on va interviewer. J'y serai également, donc c'est bien, je vais pouvoir clôturer là-dessus. De toute façon, j'avais pas beaucoup de choses à dire à part que c'est vachement drôle, Ride on King, allez-y. Il est quand même 22h45, j'ai un peu dépassé aujourd'hui, j'étais un petit peu blanc, mais bon, c'est normal, il y avait beaucoup à dire sur Noévé que j'avais pas eu. Donc Nesrine sera notre invitée demain dans le Cri du Mochi. On va parler de pas mal des titres qu'elle traduit, donc notamment The Ride on King, mais aussi Blue Flag. Grand écart encore là sur les séries traduites, mais pas que, il y a encore d'autres maintes séries à discuter. Et puis également, on va pouvoir parler des nouveautés, j'aurai d'autres chroniques. Donc c'est demain sur le Cri du Mochi. Pareil, hein, vous pouvez le suivre ici en replay. Je le host en fait sur ma chaîne et je regarde le chat d'ici aussi. Et bien sûr, ce sera sinon le stream sera chez Kaori-chan, donc n'hésitez pas à aller tout de suite la follow si ce n'est pas déjà le cas. Et nous, on se retrouvera donc mercredi pour la suite des mangas, puisque j'en ai acheté beaucoup. Je vous ai mis toute la photo sur Twitter, donc on parlera un petit peu. Alors pareil, hein, quand je fais le Cri du Mochi, généralement je ne fais pas les news le mercredi. Je sais pas si je vais continuer, je sais pas si ça vous intéresse beaucoup que je fasse des news, ou je suis en train de réfléchir si je continue ou pas. Les trailers, oui, j'ai l'impression que les trailers c'est un truc qu'on faisait pas beaucoup et que les gens aiment bien. Donc je sais pas si je vais résumer ça en trailer et chronique de série en cours, je ne sais pas encore, on va voir. Non, ailleurs, je n'ai rien contre toi personnellement, tout va bien, t'inquiète pas. Donc voilà, ça à voir, parce que c'est vrai que j'ai moins de succès le mercredi quand je fais mes séries en cours et les news. Vous êtes en général moitié moins le mercredi, et donc je me dis comme ça monte pas beaucoup, autant ici ça monte un petit peu plus. Mais je sais pas si c'est le fait que ce soit ouais voilà, tu vois, est-ce que c'est parce que c'est un autre jour? C'est vrai qu'avant les news je les faisais le lundi en plus, mais c'est ça, ou alors je fais une émission de 3 heures, et on sait tous qu'une émission de 3 heures c'est long, donc je suis pas fan non plus de tout faire en fait en un seul stream. C'est pour ça que j'avais séparé à la base. Donc je sais pas encore ce que les gens préfèrent. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous écouterai. Et si les gens préfèrent de changer un petit peu. Mais là, tu vois, en général, je fais 1 heure, 1 heure et demie sur quand même les news manga. Et sur les chroniques manga nouveautés. Donc si je rajoutais les news en plus. Et d'autres chroniques, voilà, on est parti pour quand même au moins 2 heures, 3 heures.
Voilà, moi je trouve que ça fait des streams très longs. Moi encore ça va, hein, moi vous voyez, je suis de Krimochi, on fait 4 voire 5 heures parfois. Mais pour autant, je pense que pour les gens qui regardent, c'est pas si Je peux évident. pas que ça. regarder la télé. Voilà, et en plus Chocho il peut pas regarder ses animés, il est malheureux. On va se quitter là-dessus en vous remerciant. Bah écoutez, tiens, est-ce qu'on a quelqu'un à aller voir? Est-ce que j'ai un Twitch à promouvoir ce soir? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est en train de streamer, qui est cool? Merci en tout cas d'être resté aussi longtemps. C'était. Malheureusement. Ah, je déteste quand je lance stream. Il y a Almaric. Ah, mais non, elle joue à Doom. Non, bah, on va se quitter en musique, du coup, pour aujourd'hui. Et puis, bah, encore une fois, merci d'avoir été si présent. Vous avez été très nombreux encore aujourd'hui, donc je suis très contente. Merci beaucoup. J'espère que bah, ça vous a donné envie d'acheter les mangas. N'hésitez pas à me faire une petite photo sur Twitter. Ah, je l'ai acheté parce que j'ai écouté ta chronique. Ça me fait toujours super plaisir quand vous vous décidez à prendre un titre grâce à moi ou à cause de moi. Je ne sais pas dans quel sens vous devez le dire, en tout cas. Mais voilà. Et puis comme ça me permet d'avoir votre avis, de savoir si ça vous a vraiment plu, est-ce que je me suis plantée quelque part dans la chronique. Voilà, toutes ces petites choses qui me perturbent et qui me disent mais est-ce que j'ai bien présenté les titres que je voulais. Et n'oubliez pas, je l'ai en double. Si vous avez l'autre, ils sont tous présentés, je vous les change. Non, c'est important de finir les collections, c'est très important. Bonne nuit à tous, et puis bah, je vous dis à demain dans le cri du mochi. Bonne soirée. Ah non, c'est de l'autre côté.